Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver comme vous le faites chaque matin sur Equinox Télévision. Nous sommes le jeudi 10 janvier 2019. Un bonjour particulier ce matin à Félix Tshisekedi, proclamé vainqueur de la présidentielle du 30 décembre dernier en RDC. Selon les résultats de la CENI, c'est la Commission électorale nationale indépendante présidée par Corneille Nangaa. Il est suivi par Martin Fayulu et en troisième position, c'est le candidat de la majorité présidentielle Emmanuel Shadari Ramazani qui évidemment perd dans cette élection, lui qui voulait prendre la place de son mentor Joseph Kabila. La RDC qui tourne ainsi une page de 18 ans avec Joseph Kabila qui avait, souvenez-vous, remplacé son père en 2001 et qui a donc désormais, comme on le dit, l'occasion de rentrer dans l'histoire en cédant pacifiquement le pouvoir à Félix Tshisekedi, le fils de Étienne Tshisekedi, décédé donc en 2017. On va également dire que Félix Tshisekedi était celui-là même qui avait porté les aspirations avec cette coalition Cash, avec Vital Kamerhe. On sait aussi que Félix Tshisekedi, à 55 ans, va se tourner vers de grands défis pour la RDC. Un message pour le Cameroun, c'est la question qu'on pourrait se poser ce matin, parce que ça vient casser le sacro-saint principe de la coalition de l'opposition, de l'unité de l'opposition, du candidat unique de l'opposition. Mais non, à RDC, on a prouvé qu'on pouvait aller en rang dispersé, chacun avec sa propre identité et battre le régime en place, le pouvoir en place. C'est une leçon pour le Cameroun, même si le Cameroun a beaucoup de choses à apprendre de la RDC lorsqu'on voit comment se sont déroulées les opérations de vote dans ce pays de 90 millions d'habitants. Bonjour encore une fois de plus, l'équipe est en place comme chaque matin. D'abord vous, monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Des personnalités honteusement reprises au palais pour des actes non conformes à la réglementation, monsieur Eric Fopoussi. Je préfère ne pas en dire plus, mais des personnalités se retrouvaient à être reprises, autant pour moi, sur des gestuels, monsieur Eric Fopoussi, détournement de petits ustensiles, vraiment. Vous savez que le palais présidentiel reste pour beaucoup de Camerounais le jardin d'Éden, le paradis. Lorsqu'on y va, on a la sensation qu'on a atteint le summum, le paroxysme même. Un verre. Et donc, il faut rentrer avec un souvenir. Ça peut être un objet de piété qu'on va contempler chaque fois chez soi en se souvenant qu'on a été un jour à la présidence. Vous voyez à quel niveau, pourquoi à quel niveau, oui, vous comprenez à quel niveau nous sommes au Cameroun. Mais une personnalité. Bien sûr. Une personnalité. Oui. Se rabaisser à cela, se faire reprendre. C'est dangereux. Que monsieur, on a vu déposer, s'il vous plaît, poliment. C'est dangereux. Merci. C'est dangereux pour les Camerounais. C'est très, très dangereux, madame, messieurs. Également sur le plateau ce matin, permettez-moi de dire bonjour à Florazé qui s'est fait signaler déjà quand même. Oui. Bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, parce que c'est impensable. Bonjour à vous sur le plateau et à nos millions de téléspectateurs. On y reviendra en tout cas dans le cas de la revue des réseaux sociaux, mais on restera également un bon bout de temps en RDC avec ce fait historique pour la première fois en RDC. En tout cas, on observe l'opposition qui réussit à arracher la majorité et puis on a quand même eu à travers pas mal de témoignages le peuple congolais plutôt mature et qui a donc décidé d'élever justement à ce rang Étienne Tshisekedi. Donc on en parle dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Je comprends le lapsus, ça. Félix. Pas Étienne. Alors il faut rester prudent parce que Martin Fayulu va forcément déposer un recours auprès de la Cour constitutionnelle. On va attendre que la Cour donc proclame les résultats définitifs parce que Martin Fayulu a réagi ce matin et a dit clairement qu'il s'agit là d'un putsch
électorale. Donc, ça présage des jours et des heures qui vont être intéressants à scruter dans ce pays qu'est la République démocratique du Congo, Kinshasa. On va également dire bonjour ce matin à Mbombok Bengan. Bonjour, monsieur Foposinegou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Le doyen du corps diplomatique au Cameroun a salué à sa juste titre la libération de certains anglophones qui étaient détenus. Mais le chef de l'État a ignoré cette crise. Il a fait allusion au terrorisme. Il a fait allusion à la guerre en Ukraine, en Syrie, partout. Sans parler de la crise dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Merci, monsieur le président. C'est intéressant. Voilà, c'est pour dire au corps diplomatique qu'ils en ont aussi chez eux. Oui, voilà. C'est aussi intéressant qu'à chaque fois il rappelle les risques de l'isolationnisme comme étant effectivement pour lui un frein au développement des pays comme les nôtres. Il parle de protectionnisme qui est de plus en plus observé dans les pays du monde. Donc il faut bien comprendre désormais le positionnement international de Paul Biya. C'est toute une école au final. On va, madame, monsieur, démarrer l'émission de ce matin avec l'histoire du jour. Avec vous, Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour Eric. Bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté de Melon, en Konsou. Voilà, en Konsou à Melon, où il y a Marie-Josée. SOS en Bombok. Le patriarche Bombok. Papa, en aide à la femme, c'est mon père. Marie-Josée. Marie-Josée, c'est ma belle-mère. Je la salue, oui, je vais la saluer. Marie-Josée, bonne guérison. Père Bombok, ça te concerne, mon père. La dame a dit que tu prononces dedans. SOS en Père Bombok à tous les traditionalistes. Voilà. À tous les ancêtres de son village. À tous les ancêtres du village de son ex-mari. Elle est veuve. Elle n'est pas veuve. Ils sont divorcés. Le mariage est fini. Mais elle appelle les ancêtres de son elle dit que son ex-mari la bloque. Papa débloque sa vie. Elle veut être libérée. Débloque-la. Il faut que tu la débloques. Non, raconte, débloque comment elle a bloqué. Tu dois la débloquer. Elle a divorcé et on l'a bloqué comment? Le problème, c'est qu'elle paie mon boc. Oui. Étant avec son ex-mari, le type avait doté, n'avait pas mis l'alliance. Ah non, ça veut dire qu'il n'y a pas de divorce. Le monsieur l'avait doté. On ne rembourse pas le divorce. Donc elle rentre, elle ne rembourse pas la dot. Il n'y a pas de divorce. Ah, peu un bon gars. C'est pour ça. Tiens, mais pas mon gars de jet. Non, on arrange. Je vais expliquer ce que tu m'as demandé. Comme elle est bloquée, on veut débloquer. C'est ça. Je vais arranger, je vais lui dire ce que. Je suis en train de dire ce que tu m'as dit de dire. Elle vivait avec son homme tranquillement. Et le monsieur l'avait doté, son ex. Étant dans le foyer, les années qu'ils ont passées ensemble, au départ, tout allait bien. Et après, le démon a commencé à entrer. Attends, on dit en E ou en E? Attends. En E. En E, voilà. Merci, Père Momok. L'école est bien. Et le français est élastique. Chacun tire de son côté. Après, un démon est venu la pénétrer. Il ne s'entendait plus. Du moment où il ne s'entendait plus, elle avait fait 2 enfants. Le mariage est fini. Elle est rentrée, restée chez eux. Étant chez eux, elle a fait la connaissance d'un autre monsieur. Voilà, si tu vois l'homme, la Flora, maman, son nouveau type, c'est mignon. Il a un peu. Voilà. Le monsieur a, ce n'est pas que qu'on dit qu'on avait dit que. Il a tout. Il a tout. La beauté, il a. La tablette, le chocolat. Je dis parce que nous, il y a des femmes qui aiment quand un homme est plat comme un cafard. Vous aimez ça. Vous voulez nous faire... Vous voulez nous frustrer sur ce plateau? On ne frustre personne. Le gars est mignon, noir. Avec les gencives noires, il est vraiment élégant. Avec les favoris. Hacké, baraqué, mignon. Tous nos critères. Le gars est bodon. Voilà, quand je l'ai vu, je dis maman, tu as du goût. Hein. Donc ma fille José, là, c'est sûr que était le gars là. Non, je l'ai pas vu de critères. Donc le gars est là, le monsieur est prêt. Donc elle laisse mon fils parce qu'il y a un gars... Non, même pas ça. Quand le mariage, elle est restée chez elle, elle a tapé ses 2 ans avant de faire la connaissance de celui-ci qui est bien étant sérieux. Le gars maintenant veut la doter.
il veut faire du sérieux. Elle a dit à son nouveau prétendant que ouais, allons voir les parents. Mais il faut que tu saches que j'avais d'abord présenté un autre homme. Et les parents ont pris la dot. Arrivé donc au village, les parents ont dit que non, son ex-mari est sur telle place. Tu ne peux plus la doter. Pour doter, c'est mieux, ce que vous allez donner, c'est mieux d'aller remettre à son ex. Maman, quand on est parti voir l'ex, il a dit que non, il ne prend lui rien. Qu'il donnait pas, qu'il donnait, mais plus pour récupérer. Ah, d'accord. Je sais pas si on se comprend, Flora. Oui, mais c'est bon, la vie continue. Mais ce qui la ronge encore, c'est que son ex-mari est déjà là avec une autre femme. Tu ne comprends pas tout comme il dit. Voilà, je commence à comprendre. Son mariage est fini. Il s'est encore remis avec une autre femme. Mais pour elle, celui-ci qui vient être sérieux là, l'ex-mari dit qu'il n'est plus chaud. Parce qu'elle a appelé pour lui dire que ouais, papa, il faut qu'on se voit. Ils se sont vus. Elle a dit que ouais, par rapport à ma dot que tu avais donnée, papa, voici un autre prétendant qui veut m'épouser. Et on aimerait nous te rembourser. L'homme a dit que non, je ne prends plus moi rien. Et entre-temps, il est déjà avec une autre femme. Voilà, sa tête chauffe. Comment le monsieur là veut bloquer sa vie? Que le monsieur là ne l'aime pas. Que c'est un homme sans cœur. Elle a besoin de conseils. Quelqu'un là, il peut aller sa vie ailleurs. Moi, il va encore refaire ma vie, mais elle est calme. Elle demande si ça se fait. Elle dit, est-ce que ça se fait? D'accord. Maintenant, elle a besoin de vos conseils. Pourquoi j'ai interpellé Père Mombo, tous les traditionnalistes. Monsieur Banchou, papa, pardon. Parce qu'elle m'a dit qu'il faut parler à Charles, mais les Pères Mbok. Les traditionnalistes. Maintenant, Père Mombo a gâté. Parce qu'il a dit qu'il faut qu'elle rentre. Mais c'est ça des conseils. Le pas gâté. Nous, elle avait son nouveau mari, c'est Roméo et Juliette. Parce que hier, quand on s'est séparés, c'était bouche à bouche, main à main. Bras dessous, bouche à bouche, main à main. Hier, quand on s'est séparés, je voyais l'amour. Donc, les deux enfants qu'elle a fait sont... Les deux enfants sont chez ses parents. Les deux enfants sont chez ses parents, mais l'on chez ma José. Ah, donc elle est partie. Elle est rentrée chez eux. Avec ses enfants, elle. Voilà. Très bien. Alors, j'ai envie de dire quelque chose avant qu'on commence, hein, parce que c'est très intéressant de voir comment les femmes sont aujourd'hui attirées par des choses futiles. Tablette de chocolat. Il faut un peu lever le niveau. Je veux dire, à un moment donné, ne venez pas... non, ce sont des principes mais attention, il faut, chaque... Nous sommes sur un plateau sérieux. Nous sommes sur un plateau sérieux. On doit dire aux jeunes femmes qui nous écoutent, qui nous regardent ce matin, qu'un homme ne se résume pas aux plaquettes de chocolat, au barracage des mains ou c'est pas d'autres principes. Il y a des valeurs importantes à rechercher chez un homme. Il y a des valeurs importantes à rechercher chez un homme qui n'ont rien à voir avec le physique. Alors, avant les valeurs, donc voilà, donc il faut. Non, mais je vous dis que ce qu'une femme doit rechercher chez un homme en premier, c'est cela. Merci. Parce que lorsque justement le piège, c'est de pouvoir s'accrocher sur des aspects aussi futiles et demain pleurer. D'avoir été déçu parce que vous vous avez rendu compte que l'homme en qui vous avez de votre confiance était un homme qui n'a aucune morale, qui est sans foi ni loi. Donc c'est ça le piège au final. Et c'est intéressant de le dire aux femmes ce matin. Bon, une fois qu'on a dit ceci, rentrons de plein pied dans le sujet de ce matin qui concerne le remboursement de la dot. Est-ce qu'on peut rembourser ou non la dot? La question, on va se la poser. On a bien le sentiment que c'est une opération, une équation très très impossible à résoudre. Mais je vois très bien dans les couples des gens se séparer et se remarier, pas se remarier, mais se remettre en couple avec des femmes, se remettre en couple avec d'autres personnes sans que ça ne fasse l'objet d'un problème, d'une brouille ou bien d'une discussion. Donc on voit très bien que là, il y a quelque chose à régler. Est-ce que cet homme-là est d'une mauvaise foi caractérisée? Est-ce qu'il cherche, par exemple, à nuire à cette dernière? C'est la question qu'on pourrait se poser. Donc Flora Zé, je m'adresse à vous pour commencer sur ce sujet. Alors, dites-nous... Non, c'est pas possible. Alors, dites-nous... Parce qu'on a interpellé les traditionnalistes. C'est pas possible. Oui, monsieur.
quand Florazé aura parlé, on va poursuivre la chaîne. Avec les traditionnalistes. Alors Florazé. Oui, Eric, il faut pousser. Oui, le remboursement de la dot. Mais oui, ça se fait. Ça se fait dans nos... non, mais oui, ça se fait dans nos communautés. Parce qu'on est d'abord... Chrétienne ou bien on a toujours... traditionnelle? non. Chrétienne ou traditionnelle? Même la Bible a institué la dot. Donc, Chrétienne Chalamel, ou traditionnelle? la Bible Des communautés, encadre... des communautés La chrétiennes, Bible encadre, traditionnelles. donc, si tu veux, le christianisme, c'est quand même encadre la dot. Donc, c'est pourquoi on commence par là. Donc, C'est pour doter, faut un un prêtre. principe de... Il y a Donc, le prêtre. ça veut dire qu'on Non, peut mais venir rembourser Chalamel. Donc, ça veut dire qu'on peut... Oui, ça veut dire que quand on n'a pas respecté les bases d'union, c'est possible. Mais moi, quand j'écoute l'histoire, je ne vois pas où est le gros problème. Mais je crois que c'est l'homme intérieurement qui a un problème. Mais il ne le dit à personne. Il ne le dit à personne. Mais non, on ne va pas lire dans les boules de cristal. Mais c'est possible que les familles s'entendent. Et justement, pour qu'il n'y ait pas des embrouilles et autres qui peuvent nuire et suivre, par exemple, la fiancée, l'ex-fiancée, même l'ex-époux, fiancé, dans leur vie de couple respective. Donc, c'est possible. Maintenant, moi, je dis sincèrement, la femme a fait le premier pas. Parce qu'apparemment, on ne nous dit pas qu'est-ce qui a désuni ce couple. Donc, apparemment, voilà. Apparemment, ils se sont séparés dans de bonnes conditions. La preuve, l'histoire nous dit que l'homme est déjà en couple de l'autre côté. La dame a attendu chez ses parents. Elle a rencontré un autre partenaire. Maintenant qu'on veut briser, qu'on veut rétablir les choses, parce qu'il y avait déjà eu un engagement sur le plan culturel, traditionnel et autres, le monsieur refuse. Mais s'il refuse, tant pis. S'il refuse, tant pis, on continue. Je dis qu'il n'y aura aucune malédiction pour la fille et tout. Puisqu'il y a une famille, il y a des personnes qui veulent arranger. Il y a une famille qui veut continuer, une fille qui veut continuer sa vie. Alors, si on a un monsieur qui ronronne dans son cœur, dans son ventre et tout, il ne dit rien à personne, pourquoi vous voulez que la terre s'arrête de tourner? Moi, je dis à la jeune dame de continuer. Si le monsieur ne veut pas parler, ne veut pas s'ouvrir, c'est son problème. D'accord. C'est son problème. Si elle a le soutien de sa famille et qui veut notamment respecter peut-être les clauses traditionnelles et culturelles et autres, et on a un camp qui refuse. Maintenant, l'histoire ne nous dit pas ce que, la position de la famille, de l'homme. Est-ce que eux également Il a mis les sont partout. vraiment à la dame et à leur famille de continuer? Si son nouveau prétendant est prêt à s'engager sur tous les plans, à la jeune femme, moi je dirais d'être heureuse, c'est tout. Se battre pour son bonheur. Maintenant, si le monsieur est jaloux, si le monsieur... Vraiment, on ne sait pas, mais je crois que c'est lui le véritable problème. L'ex, c'est lui qui n'arrive peut-être à faire son deuil, à cicatriser une quelconque blessure et tout. Et pourtant, il est déjà engagé. Il a été le premier. Apparemment, il a vite fait de penser sa blessure. Et il s'est engagé dans notre relation. Alors, mais pourquoi refuser d'accepter que l'autre également peut refaire sa vie? Donc moi je dis, donc il n'y aura aucun sortilège, il n'y aura aucune malédiction et autres à la femme de continuer, à la fille de continuer ses engagements et de s'unir avec son nouveau prétendant. Le mois étant haïssable, hein, je vous rappelle juste. Oui, bon, je veux dire que je pense, oui, comme avec certains, notamment peut-être ce matin, que alors, la fille n'aura aucune malédiction et autres. D'accord, bon, ça c'est ce que vous dites. Après, Bon, donc, enfin, voilà, on a souvent quand vu ça des refaire histoires aux comme ça, hein, traditionnalistes qui sont sur ce plateau et qui visiblement ne sont pas d'accord avec vous. On peut le voir à la mine qu'ils nous présentent. Et ils ne sont pas du tout d'accord avec vous, Florazé, je peux vous le garantir. Alors, je commence par vous, hein, Charlamel. Qu'est-ce que vous avez à dire? Monsieur Eric Fopoussi, dans la Bible de Florazé, il est inscrit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Les tièdes, je les vomis. Oui. Donc, rendu dans cette Bible, nous avons affaire à une tiède. Premier point. Deuxième point, toujours dans la même Bible de Florazé, bon, il est écrit, c'est pas ça, mieux vaut ne pas faire un vœu à Dieu que de faire un vœu et de ne pas le respecter. On peut en citer des pages, monsieur Eric Fopoussi, des pages, des versets, des versets. Pour parler de ce problème, on commence par le mariage, monsieur Eric Fopoussi. La dot n'est que la confirmation, ou si vous voulez, la dot n'est que la troisième étape d'une succession de confirmation. La première, monsieur Eric Fopoussi, on se rencontre, on dit qu'on s'aime, on s'évalue
et on se confirme. Premier point. Première étape. Deuxième étape, monsieur Rifopoussi. On rencontre individuellement les deux familles qui nous évaluent, qui analysent et qui confirment, monsieur Rifopoussi. Le garçon amène la jeune fille dans sa famille. Maman, comme tu vois. La fille amène le garçon dans sa famille. Papa, comme tu vois. Chaque famille évalue. Lorsque vient le temps d'aller rencontrer, les deux familles se rencontrent. Parce que chacune a validé la relation. Elle se rencontre. Elle cotise, monsieur Rifopoussi. Elle cotise l'énergie. Elle cotise financièrement. Elle cotise matériellement. Ça veut dire que lorsqu'on s'assoit pour dire qu'on va aller doter Florazé, on dit il faut une mamie de condré avec 14 parties. Elle me condré de chèvre, 14 parties. Et au-dessus de l'enveloppe, 100 000 francs. La famille cotise. On dit il faut 2 draps. Il faut 4 couvertures. Il faut 5 sacs d'oignons. Il faut ceci. La famille cotise. De manière psychique. De manière physique, la famille s'implique. Ce n'est pas l'individu, monsieur Rifopoussi. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, lorsque vous décidez de vous séparer de votre épouse, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, lorsque vous décidez de vous séparer de votre épouse, vous rassemblez les mêmes personnes qui avaient dit oui au départ, le même jour, au même lieu, au même endroit pour prononcer le divorce. Tant pis pour vous, celui-là, d'entre ceux qui avaient été là et déjà décédés, on ne prononcera pas le divorce. Non, monsieur Rifopoussi, je viens à cela pour dire que on ne peut pas rembourser la dot. Ça ne se rembourse pas. C'est justement l'Église catholique qui est venue détruire. Non, même à l'Église. Même à l'Église. J'ai dit c'est l'Église catholique même à l'Église protestante qui est venue détruire. Monsieur Rifopoussi, permettez-moi. Oui, mais je vous dis que permettez-moi de finir. La notion de divorce à l'Église. J'ai dit c'est votre Église, c'est pas la mienne. Non, monsieur Rifopoussi. c'est. Je dis que dans votre Église, on a permis de. Il n'est pas permis de se tromper chez les Bantous. Je vous ai dit qu'il y a 3 piliers. Il y a d'abord tous les deux. Il y a les familles individuelles. Il y a la grande assemblée. Monsieur, il faut pousser la main. Vous êtes de vous me permettez. Je finis. Je préfère faire des précisions. Pour ceux qui se marient à l'église catholique, je préfère le dire, c'est un engagement qui n'a pas de fin. Je vais vous le dire comme ça. Pour ceux qui se marient à l'église catholique, c'est un engagement qui n'a pas de fin. Donc, il ne faut pas que vous... que la bénédiction nuptiale, c'est oui, tout à fait. Monsieur, des affirmations, je dis que c'est l'église qui est... Monsieur Rifopoussi, je ne veux pas rentrer dans... Parce que ça peut nous prendre au moins 2 jours ici pour discuter de ça. Mais je vous dis que c'est l'église qui est venue avec ce modèle. C'est justement ça du choc des idées générales à la lumière. Je ne peux pas être d'accord avec lui. Rationnellement, je ne peux pas être d'accord. Donc, monsieur Rifopoussi, le jour de la dot, il y a 3 piliers encore vivants. Il y a la palabre. Vous êtes venu faire quoi chez moi? Vous êtes qui? Je ne vous connais pas. Je suis tel, fils de tel. Il y a l'évaluation, s'il vous plaît, permettez-moi. Il y a l'évaluation. Qu'est-ce qui te prouve que tu vas aimer ma fille? Ma fille, est-ce que tu es sûr que le gars, si c'est le gars que tu as choisi 3 fois, la fille répond de sa bouche, oui. On mélange le vin. Le père lui dit, ma fille, je bois. Il dit, papa, bois. Je bois, papa, bois. 3 fois. Il dit, comme je bois, je ne vais plus vomir. C'est là la symbolique, tout le rituel. Je ne vais plus vomir. Elle dit, papa, bois. Le père boit et procède à la confirmation qui est attestée par la confection d'un acte coutumier. L'acte coutumier qui est établi, qui reconnaît. Et c'est ça qu'on remet à l'individu. Donc, monsieur Rifopoussi, si vous sortez de là et que vous dites que vous vous êtes trompé, je suis désolé, monsieur Rifopoussi. Je suis désolé, ça n'engage que vous. On ne récupère pas la dot, c'est la malédiction. On ne récupère pas la dot. Qu'elle se comporte comme Florazé l'a dit, qu'elle aille. Mais une chose est sûre, c'est que le jour qu'elle tombe, les filles qu'elle fera, tout ce qu'elle fera, on va revenir doter. C'est ce monsieur qui a doté le premier qui viendra parler à cet endroit et ce jour. Même si l'homme veut parler la fille, il fait 42 enfants, de 42 filles. Lorsqu'il faudra doter,
Là où on va enterrer cette femme, ce n'est pas chez ce monsieur qui l'a épousée. On va la ramener chez le premier monsieur qui l'a dotée. Mais que faites-vous du monsieur qui lui a doté et a décidé de briser ce lien? Mais il n'a pas brisé. Il n'a pas brisé le lien avec une autre femme. Il n'a pas brisé. Mais il vit avec une autre femme. C'est l'homme qui dote. Mais Charles Hamel. C'est l'homme qui dote. L'homme est déjà allé épouser une autre dame. La dame est restée chez ses parents. Que dites-vous de cette Ils sont sur le principe de la polygamie. Oh là là. Donc, la femme visiblement, il ne l'a pas expliqué dans l'histoire. Ok, non. On n'a pas ce détail. Non, non, c'est... Non, mais l'homme s'est séparé de sa fiancée. Il est allé vivre avec une autre dame. Pourquoi vous n'insistez pas sur ce fait-là? Florazé, je veux dire, soyons honnêtes. Je veux dire, l'histoire évoque une question de dot. S'il y avait eu un mariage civil, on nous aurait dit qu'il y a eu... Mais c'est pourquoi j'ai dit à la dame. Mais c'est pourquoi j'ai dit à la dame de continuer sa vie. Il n'y a pas eu de... Je veux dire, quand on dote une femme, normalement, c'est la polygamie est la règle. C'est la règle. Donc, la monogamie est l'exception. Il faut qu'on soit d'accord. Il n'y a jamais de monogamie. Non, il faut qu'on soit... Dès que vous côté, c'est la règle, c'est polygamie. Non. C'est également une incompatibilité. Ok, alors je voudrais faire une précision, Inch'Allah, il faut qu'on nous regarde. C'est une info, c'est pas un débat. Quand vous vous mariez à l'église catholique, il n'y a pas de divorce. Si vous vous séparez là maintenant, vous ne pouvez pas vous remarier à l'église catholique. On se marie une seule fois, c'est pas deux fois. C'est une information, Charles. Donc, c'est un engagement séparé deux fois. À l'église. Non, j'ai dit je peux vous séparer deux fois. C'est impossible. Impossible, Charles. Monsieur, il faut pas. C'est des personnalités même. Je vous donne des exemples. C'est même des personnalités. Non. C'est même des personnalités. Ce ne sont pas des exemples là-dessus. J'ai dit c'est même une personnalité. Laquelle? Citez le nom. Citez le nom. Un engagement scellé. Donc, et même dans l'histoire de l'Église, ceux qui ont même voulu casser un mariage en ont référé au pape. Et le pape, d'ailleurs, quand il a fait, ça a toujours été quelque chose de très controversé. Alors, Boron Bengan, je m'en réfère à vous pour votre lecture de l'histoire de ce matin. Il faut dire que le pape, le pape, je pense que c'était Jean-Paul II. Il y a eu un prêtre kényan qui s'était marié, on l'a appelé là-bas, il n'a pas excommunié. Il a voulu faire des trucs. Oui, c'est très controversé, justement. Très controversé. Mais c'est clair et net. Ici, lorsqu'on parle de dot, de mariage, et qu'on veuille rompre le mariage, il faut que ceux qui envisagent cette hypothèse aient honte. Voilà l'esprit. Vous ne pouvez donc pas venir, disant qu'on rembourse la dot, quand vous faites ceci, avec les airs, j'allais dire, de conquérante, de quelqu'un qui a ses droits, parce qu'elle est amoureuse. Non, vous n'obtiendrez jamais. Je ne sais pas... Donc c'est au moins possible de rembourser la dot. On ne rembourse jamais. Ou bien même de on ne rembourse jamais. J'ai dit, il y a des aspects qui amènent à la rupture. D'accord. Par exemple, ici, je suis convaincu que cette femme est repartie pour infidélité. Et comme chez nous, l'homme ne dévoile pas l'infidélité de son épouse. C'est justement l'épouse qui, parce que prise comme une femme amoureuse, elle est comme elle est, elle va donc se dévoiler elle-même. Et dans la honte, elle va partir. Et celle-ci est même partie avec les enfants. L'homme est resté tranquille. Il a dit, la honte va l'attraper. Pour se laver donc de cette honte, elle vient venir avec un prince charmant et tout. Ça ne sera pas accepté. En tout cas, quels que soient les conflits, chacun est même au tribunal, on demande toujours le consentement de l'homme. Si la femme demande le mariage, on dit, est-ce que vous voulez encore reprendre votre époux? L'homme dit oui, c'est fini. Vous rentrez. Non. Vous rentrez. Oui. Moi, ça me fait rire. Si un divorce a été prononcé, arrêtez. Je vous dis que vous avez établi votre acte de mariage comme les gens aiment. Comment on appelle? Douala premier, c'est Bonanjo. Oui. Vous venez voir le juge. Et on demande à l'homme, votre épouse dit que bâtonnard, vous, qu'est-ce qui s'est passé? J'aime mon épouse. On laisse. Oui, ça c'est pour le divorce. Oui, j'ai dit pour le divorce. Okay, c'est alors plus compliqué sur le plan traditionnel. Comment je vais vomir le vin que j'ai mangé?
j'ai bu le vin, je vais vomir quoi? Tu as mangé la cola, bon. Et avec voilà, je mange ma cola, je bois le vin, on me dit, ma fille vient me dit, papa, prends les rembourses. Non, ça c'est pas possible. Même dans un cas de force majeure, on va... Non, on ne rembourse pas. En fait, cette femme sera enterrée chez son mari, son premier mari. Sauf que, c'est pas le débat. J'ai dit, elle souhaite refaire sa vie. Elle sait elle-même que c'est bloqué. Elle sait que c'est bloqué. Ce que vous appelez là, elle doit vivre sa vie. Elle doit revivre sa vie. Elle doit être dans une famille récomposée. Ça, c'est des termes que j'allais dire qui n'ont aucune signification sur le plan sociétal. Aucune. Ça n'a signification que sur le plan individuel. Puisque, en fait, étant même mariée, elle trichait. Oh là là. Ça veut dire qu'elle vivait. Donc, bon, ça n'a rien à voir. Rien ne le prouve. D'accord. Rien ne le prouve. J'ai dit ici, on ne rembourse pas. Et justement, ses parents le lui ont dit. Et pour lui donner la preuve, on lui a dit, va donc voir ton mari. S'il est prêt à reprendre. Et lui, sait que la formule, c'est cela. Précisément parce qu'on unit pour la vie. Voilà. Vous avez raté le mariage avec votre fille, vous restez là. C'est pour cette raison qu'on dit aux filles aujourd'hui, s'il y a un problème entre vous et votre mari, quel est le monsieur, votre papa qui parlait de son mariage? D'abord, vous commencez par la famille de votre époux. Mais généralement, non, elle rentre, elle va louer parce qu'elle a un peu. Quelqu'un a un peu, lui donne un peu. Elle parle en location, elle parle, ça ne se fait pas comme ça. Il y a quelqu'un qui a donné la bouteille, votre bouteille, c'est lui, votre papa. D'accord. Donc, ici, on ne rembourse pas. Et je termine par là. Tenez-vous tranquille, elle risque d'attirer des malédictions sur elle. Mais puisque le monsieur, il n'y a pas de plus que... Il est remarié, il est engagé ailleurs. Elle risque d'attirer les malédictions. Justement, c'est les situations où les ancêtres ne vous écoutent plus. Et le risque même, c'est de les énerver. Non. Et comme on ne les voit pas, tout le monde ne les voit pas, vous ne savez pas ce qui se passe. Mais il y a quand même un peu d'injustice là-dedans, hein, quand même. L'homme, non, lui, il se coule la... Non, l'injustice, c'est pour ça que je vous parle. C'est pour cela que je vous parlais. Demander la rediffusion de l'émission Parole de femmes de mardi. Tout est dedans. Se joue à 15h. Voilà. Et il y a une fille qui était en train de remplacer la maman, elle était bien bleue, j'oublie son nom, qu'elle me pardonne. Elle a donné le prototype de ce qu'on va faire. Mais vous avez vu les copanélistes, c'était rué sur elle, alors que c'est elle qui veut montrer la voie, parce qu'elles ont raté leur mariage, et elles pensent que la nouvelle vie qu'elles mènent là pourrait être, parce que j'ai dit, c'est une malédiction, et vous allez voir. Le drame, c'est que ça peut se poser sur vos enfants, vos petits-enfants demain, sans que vous ne vous rendiez compte, malheureusement. D'accord. Malheureusement, l'homme si lui-même il prend la dot, il faut être inquiété par les ancêtres. Papa, si toi-même tu prends la dot, la quoi va faire? Il ne peut pas. Le vin que son beau-père a bu, il va rembourser sa commande. C'est les détails. Non, comment rester tirer les choses, il ne faut pas tirer. Non, lui, il a déjà refait sa vie. Il a refait sa vie. Tendance. C'est mon cas. Tendance, enlève ton mot. On est sur un plateau sérieux. La symbolique. Non, la symbolique de boire le vin ne peut pas être un détail. C'est un symbole sacré. C'est un symbole sacré. Mais l'homme a brisé. C'est un symbole. Il a brisé. Non, l'homme est par nature polygame. Ce que vous si je voulais que je sois son épouse, il allait mieux se comporter pour qu'on ne se sépare pas. Maintenant, comme il voit que mon bonnet en route, il veut gâter. Tout à fait. Non, c'est que j'apprête tout. Même si on avait donné que 3 mamies de Condré, je prépare ça. Tous les tines d'huile là, je dépose dans ta cour. Je dépose tout ça là-bas, les sacs de sel, tout, même les chèvres et les porcs. Je viens déposer ce message qui était donné. L'enveloppe, je mets là dans l'enveloppe et dépose les parts. D'accord. Non, c'est la famille qui t'a épousé, c'est pas l'homme. C'est la famille qui t'a épousé. C'est pour ça que je l'ai expliqué, que c'est la somme des cotisations. C'est la famille qui t'a épousé. C'est pas l'homme qui t'a épousé. En tout cas, l'homme a refait sa vie. À la femme de refaire la sienne. Parce qu'il y a les gens qui vont dire non. C'est la femme qui justifie les que les ancêtres
ancêtres aussi il y a les gens qui essaient vont de terroriser le monsieur. Je sais qu'il y a les gens qui vont dire, quand une femme décide d'être chez quelqu'un, elle doit tout faire pour rester dans son foyer parce que le mariage n'est pas facile. Non. À un moment donné, on dit je ne peux plus, on ne peut plus. Bien sûr. Flora, tu peux être dans un foyer où l'homme rentre tous les jours et t'en sous. Tu ne peux pas parler. Mais ma fille, tu peux être dans un foyer où quelle est la personne qui constate que ça ne va plus? C'est souvent nous les femmes. Non. Quand vous vous rendez compte que ça ne va plus, quelle est la personne vers qui vous allez pour constater que ça ne va plus? D'abord dans ma belle famille. Voilà. Je pose le problème. Ça veut dire que le problème ne vous concerne pas. Vous n'avez donc pas à prendre une décision. Non, si il a mis les cales, c'est lui qui a mis les cales. Tu ne vas pas aller voir sa mère. Tu ne vas pas aller voir le chef de famille. C'était bon, il n'a plus donné pour récupérer. Je viens verser devant votre monsieur. Ok, c'est bon, ok, c'est entendu. Non, Charles, c'est bon, on attend. C'est quoi? Il n'y a plus de temps. Alors, Flores, et rapidement, quelques messages que nous recevons des téléspectateurs ce matin, en espérant que dans tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, on a quand même tiré quelque chose comme enseignement dans cette histoire. Allez-y. Aboya, Madame Nana, bonjour à vous ce matin, réagit. Le monsieur refuse la dot parce qu'ils ont des enfants. Donc si elle meurt, on l'enterre chez son premier mari. Merci, madame. Il n'y a que la dot. Hein. Autre réaction. Quand on est amoureuse, Chalamel, le plus souvent, nous on vous aime. Oui, nous on vous aime avec tout le cœur. Le plus souvent, c'est vous qui donnez avec les. Dans son foyer, on ne mais tout à fait. Pas pour divorcer. Mais quand ça le mariage. Monsieur est déjà engagé dans une autre relation. Et puis, aux ancêtres aussi de faire quelque chose. Merci de lire les messages, je vous en prie. Voilà. Autre réaction ce matin, Eric. Est-ce qu'on peut prendre la dot pour une même femme 2 fois? Ok, on rembourse quoi exactement? Le vin que papa a bu, le temps que la famille a perdu ce jour-là, s'interroge ou les participations. Bonne question. Voilà. Merci. Voilà le père Pena, il prend la dot pour sa fille 3 fois. Non, il n'a pas dit. Non, il n'a pas dit. Il n'a pas dit ça. Je comprends. Non, je prends des risques. Ce soir, allez-y. Oui, Flora. La question du mariage à l'église, c'est encore à vérifier, car je connais une personne, alors ma tante, qui s'est mariée à l'église et à la mairie, elle a divorcé et s'est remariée toujours à l'église. Hein. Quelle église? L'église de Christ. L'église de Christ. Non, il faut l'église de Christ. Elle dit église catholique. Catholique, protestante, c'est l'église du Christ. Et à la mairie, et le monsieur ne refuse pas la dot pour rien. On sait tous au fond pourquoi il le fait. Monsieur, elle n'a pas signé. Le message n'est pas signé. La personnalité dont je vous parle a fait un mariage pompeux, ça a loupé. Il dit se remarier dans son mariage. Non, ça peut ressembler à la bigamie. Ça veut dire que vous vous mariez dans une paroisse, par exemple, à l'extrême nord. Et vous allez vous remarier à une paroisse à l'est sans qu'il y ait la possibilité de faire un lien. Ça peut être ça aussi. Nous ne faisons pas, mais sauf vous me l'avez dénué tout à l'heure. Non, je parle des principes. Vous me l'avez. Oui, le principe est clair. Je vous ai dit que ça se passe. Oui, allez-y, Flora. Ils ne se marient pas pour divorcer aussi. Autre réaction ce matin, c'est une école. Enfin, les 2 partenaires doivent rentrer à l'école de la vie. Autre réaction, bon. Professeur, c'est qui? La vie, je ne sais pas. Alors, je confirme, la dot est remboursable. Même si les parents qui l'ont pris sont déjà décédés au moment où il y a incompatibilité d'humeur entre le mari et la femme, que ce soit dans la civilisation bantou, semi-bantou, gratuit, je termine le message, gratuit, et même... Je lis un message. Quand on disait l'église catholique, c'est Carlos Roméo, non mais laissez-lui le message. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà, donc ce n'est pas vrai. On ne rembourse pas la dot. Donc ce n'est pas aussi vrai pour l'église catholique romaine. Donc permettez-moi aussi de faire cette précision. Alors la symbolique de bois. Je ne suis pas ici à ta chapelle. Si ça avait été une autre chose. Vous avez évoqué un principe. Si ça avait été autre chose, j'aurais soutenu l'autre chose. Donc c'est pas. Enfin bref, c'est terminé pour les messages, Flora. On va tout de suite prendre, si vous me permettez, parce que ce débat commence vraiment à déborder de base. On va tout de suite prendre la colère de Charles Hamel pour être encore plus sérieux. À tout de suite.
je m'interroge ce jour sur la question des dépenses de l'État du Cameroun. Nous sommes des jouisseurs au Cameroun. L'État du Cameroun adore la jouissance. Présentation de vœux du chef de l'État, présentation de vœux à la première dame, présentation de vœux aux différents ministres, présentation de vœux, présentation de vœux. Toute cette année sera une année de présentation de vœux. Je m'interroge sur ce que gagnent véritablement les acteurs du système pour davantage voler. Comment comprendre qu'au moment où l'heure est à l'austérité, à la rigueur budgétaire, les institutions camerounaises mènent un train de vie princier. On nous dit que après le 15 janvier, ça sera la tornade. TVA par-ci, facture de lumière par-là, facture d'eau devant, frites par-ci, pneumatique par-là. On va souffrir. Mais au lieu de diminuer le train de vie, ils vivent bien. Comment imaginer que chaque année, un budget alloué, pas n'importe lequel, à la présidence de la République pour l'achat de matériel et mobilier de bureau, mais aussi l'acquisition et la rénovation des machines et matériels. Donc chaque année on jette et on achète de nouveau, tant pis pour les autres. D'ailleurs, ce qu'on change comme tapis à la présidence, ce qu'on change comme couvert et fleurs, ça part où? En termes de frais de lubrifiant et carburant, regardez le budget de la présidence de la République, faramineux. Regardez la question du carburant, frais de carburant réservés pour le secrétariat général de la présidence, faramineux. Ajoutons à cela les dépenses en eau, électricité, gaz et haute énergie qui constituent l'un des principaux pôles de dépenses et qui à la fin nous donne une dépense d'environ 120 millions de francs CFA par jour. Oui, on dépense par jour environ 120 millions de francs CFA de ce côté de la présidence, avec une légère marge. Restons même sur le minimum, 100 millions par jour, une légère marge. Jusque-là, c'est trop. La présidence de la République a un personnel estimé à combien? Autant de questions. S'il en est fait, ou s'il en est un fait que le chef de l'État camerounais touche le moins en termes de salaire, attendons cette possibilité de pouvoir être renseigné sur ce qui se passe au sein de notre palais de l'unité. On a vu tout le tralala organisé hier. On a vu tout le tralala organisé tout autour de la présentation des vœux et même ce qui se passera aujourd'hui. Ils vont manger et boire. Ils ne boiront pas n'importe quoi. Ils ne mangeront pas n'importe quoi dans n'importe quel objet ou ustensile. Tout cela a été payé. À combien? Allez chercher à savoir pour comprendre que, oh, nous le pauvre contribuable, on souffre. À côté des consommations, nous avons même les salaires et avantages de nos ministres. Au Cameroun, nos ministres sont rémunérés sur la base du décret du 27 juillet 2000. Un ministre d'État de la République perçoit environ 257 981 francs CFA pour le traitement de base, 217 387 francs d'indemnité de suggestion et 319 283 francs CFA d'indemnité pour les charges particulières. Calculette à la main, un ministre gagne environ 794 651 francs CFA pour le mois. Ils sont bien. Un ministre, quant à lui, se retrouve à 679 297 francs CFA, équivalent à 253 876 francs CFA de traitement de base, 171 975 francs CFA d'indemnité de suggestion et 253 446 francs CFA pour les charges particulières. Ils sont bien. Le décret du 30 juillet de 1980
leur alloue une indemnité de logement non soumise à l'impôt dont le montant est égal à 20% de leur rémunération globale de fonction, et le décret du 25 novembre 1983 leur accorde à nouveau une prime non soumise à l'impôt et dont le montant est fixé à 100 000 francs CFA. Ce même décret prend également en compte les membres de leur famille lorsqu'il stipule dans son alinéa 4 qu'en cas d'hospitalisation, les membres du gouvernement assimilés et leurs familles sont classés hors catégorie et soumis aux mêmes règles en matière de retenue d'hospitalisation que les fonctionnaires. En outre, les ministres camerounais peuvent s'octroyer des véhicules allant jusqu'à 80 millions de francs CFA et jouir de fonds de souveraineté jusqu'à 30 millions de francs CFA. Imaginez donc pourquoi il y a tant de batailles tout autour de ces postes. On voyage comme on veut, on dépense comme on veut, on soudoie qui on veut. Même les actes à la cour du village sont réglés et rémunérés. Au Cameroun, c'est ça, ils vivent bien. On dépense l'argent de l'État. Ils vont dans quelques semaines organiser des cérémonies de présentation des vœux. Vous allez entendre les budgets. Vous allez entendre ce qui sera voté pour cela. La preuve, on sait au moins que dans le budget, on pense à tout, sauf aux pauvres que nous sommes. Au Cameroun, les présidents des conseils d'administration perçoivent des allocations mensuelles allant de 500 000 à 600 000 francs CFA pour certains, ou d'1 million à 1,5 million pour d'autres. À titre d'exemple, on se rappelle que le PCA du FECOM, qui avait ramené sa rémunération mensuelle à 1 million de francs CFA, à la différence de son prédécesseur, M. Ferdinand Koungoué-Dima, qui lui recevait 2,5 millions de francs CFA par mois. Les directeurs généraux, les moins généreux, s'octroyaient quant à eux un salaire mensuel de 2 millions et 2,5 millions de francs CFA. Rappelons-nous, il y a quelques semaines, c'est la Banque mondiale qui, elle, a fait état encore des salaires faramineux des directeurs et grands PCA de ce pays. À côté de cela, trônent les indemnités de logement, les frais de fonctionnement des hôtels particuliers, des dotations mensuelles de carburant, de téléphone, l'équipement des résidences et le renouvellement de cet équipement tous les 3 ans. N'oublions pas aussi nos élus. Ils vivent bien. Pourtant, le bas peuple trime. A-t-on besoin des cérémonies de présentation des vœux? Une fois celle du chef de l'État faite, ne peut-on pas s'arrêter là une fois et rester tout simplement tranquille, protégeant ainsi l'intérêt de l'État, protégeant ainsi les dépenses, réduisant de fait le train de vie de l'État du Cameroun? Oui, cher Lamel, et comparaison n'est pas comparaison. On va dire qu'en France, par exemple, Emmanuel Macron, lui, il a complètement annulé les cérémonies de présentation des vœux, contrairement au Cameroun. Dans un pays comme la France, c'est le président qui présente ses vœux au corps diplomatique, qui présente ses vœux aux journalistes. Donc c'est ça le principe. Mais ici c'est le contraire, c'est le corps diplomatique et les corps comme ceux qui veulent présenter leurs vœux au président. La même chose pour d'autres. Donc c'est ça en fait. Et Emmanuel Macron estime pour le coup que la France est actuellement traversée par de graves crises et qu'il est important de se concentrer sur ces crises-là, éviter les dépenses qui vont avec et tout ça. Au Cameroun, c'est le contraire. On a une crise anglophone qui ploie depuis très longtemps. On a tous ces problèmes de chômage, de pauvreté pour tout le monde, système de santé inexistant. Mais on se rend compte que les gens sont toujours en train de fêter, en train de se faire plaisir dans les salons UP de Yaoundé. Je vous fais d'ailleurs ici savoir que il y a tout récemment, j'ai été témoin d'une telle... Non, victime c'est mieux. Voilà, victime oculaire. Victime oculaire, puisque je m'en étais offusqué, et c'était à l'époque au ministère de l'eau et l'énergie, à l'époque de qui vous savez, hein, du baron que vous savez. Basilio. Oui, donc Don Basilio qui, comme vous le savez, donc, organisait ainsi les cérémonies de présentation des vœux à son ministère. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'y étais allé comme journaliste, et je me suis rendu compte qu'après la cérémonie proprement dite, on a dû nous conduire dans une salle. Et dans cette salle, je vous dis, cher Lamel, le faste qu'il y avait, c'était un festin royal. C'était un festin royal. La bière coulait à flot. Mais monsieur, il faut... Et pas la bière qui coûte, la soupe que vous connaissez. Les bières en canette. Voilà.
les gens ne peuvent Allez que fouiller, des biens vous en allez vous canette. rendre compte que c'est les femmes des autres ministres influents qui gèrent tout le couvert, le Voilà, et à manger, les tantes, les bâches, la sono. Et donc, je me suis posé une question, mais c'est dans ce pays où il n'y a pas d'énergie électrique, où il n'y a pas d'eau pour tout le monde, qu'on gaspille autant d'argent pour faire manger les gens au ministère de l'eau et de l'énergie. Donc, vous comprenez que le Cameroun est un État dépensier. Ça, on le savait. Ce n'est pas une nouveauté. Ça, on le savait. Et chaque année, on nous enfume avec les histoires de réduction du train de vie de l'État. Ce n'est que de l'enfumage. Il est urgent que ceux qui nous dirigent comprennent les enjeux et que désormais, l'État doit éviter de dépenser. Alors, bon, Robengan, quelle est votre analyse de cet état de choses que nous décrivons ce matin? D'abord, la première, lorsque l'article 2 du décret dit généralement les intéressés auront droit aux avantages, oui, Charles Hamel a énuméré certains. Mais pourquoi te donner les indemnités de location lorsque tu es logé? Puisque en principe, les ministres ont logé, il y a des maisons de fonction. Pourquoi on vous donne l'argent qui représente puisque vous êtes logé? Première incongruité, me semble-t-il. Deuxième chose, vous l'avez dit, nous sommes dans un état dépensier. C'est-à-dire, ce qui s'est passé par exemple hier, est-ce le budget de la présidence de la République et de ses services rattachés? Est-ce le budget de l'État? Mais l'État n'a pas un budget quelque part. Est-ce qu'on instruit, le chef de l'État instruit au trésor public de débloquer de l'argent, ou alors c'est dans les comptes qui lui sont donnés, votés par l'Assemblée nationale? Mais toujours est-il que pour cette année 2019, je pense que le budget de la présidence de la République et de ses services rattachés s'élève à, je pense, 59 milliards et 846 millions de francs. Ça veut dire que pour épuiser ce budget, parce que là-bas, il n'y a pas de dette, hein, lorsqu'on vote le budget de la présidence de la République, ses services rattachés, c'est de cash. Il faut mettre ces 59 milliards-là. Il faut dépenser 1 milliard 150 millions par semaine pour éponger tout ce budget. Donc, je comprends donc qu'il y a de l'argent à la présidence. Mais il y a tant d'argent à la présidence, il n'y en a pas ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Et sans compter l'argent qui n'est pas comptabilisé, puisque vous savez que la SNH, d'ailleurs, son argent, on ne sait pas trop bien comment cela est réglé, est géré. D'ailleurs, le président vient de signer l'exploitation des hydrocarbures pour 20 ans encore à la SNH et à Perenco, là, hier. Donc, c'est pour dire qu'il y a une vraie nébuleuse, là. Oui, là-bas. La plus grosse, oui, justement. Un administrateur directeur général de cette entreprise nous avait dit que l'argent de pétrole était compliqué. On ne peut pas expliquer ça, c'est le chef de l'État seul qui pouvait comprendre. Mais à un moment, on vous dit qu'il y a quand même une contribution au budget de l'État, mais il y en a une qui est hors budget. Donc, quand la présidente de la République en arrive là, vous avez entendu le général Semengue dire dernièrement que le gouvernement lui doit 210 millions. Il ne peut pas lancer le championnat. Mais comment, Charles Hamel l'a dit, nous ne pouvons pas organiser un championnat de football dans notre pays. Parce qu'on ne peut pas donner 210 millions à la Ligue de football professionnel. Mais les ministres vont quand même organiser ces réceptions-là, où l'argent ira dans la bière, dans tout ce que vous voulez. Dans le mangement, comme on dit au quartier. Ils disent que c'est des cérémonies ouvertes. Donc les passants peuvent s'arrêter. Voilà. Et ça sert à quoi? Et on nous dit qu'il faut réduire le train de vie de l'État. Donc, c'est... pas tant que ça. non, c'est quand même c'est délicat, c'est difficile. Et c'est pour cette raison que, malheureusement, nous serons toujours sous perfusion du FMI. Et le FMI sera là pour nous dicter les orientations à prendre. Et ça amène également les collaborateurs, certains collaborateurs du chef de l'État à grappiller ici ou là. D'accord, surtout que ce sont des marchés de gré à gré qui sont comme ça concédés à ces personnes qui sont chargées d'organiser ces cérémonies et chargées de faire le buffet. D'ailleurs, vous voyez des gens avoir les entreprises, vous vous dites qu'est-ce qu'elles font. On vous dit de faire la prestation de service. Allez voir ce qu'on met dans prestation de service. C'est un peu tout et n'importe quoi. Alors, Charles Hamel, votre commentaire? Monsieur Eric Fopoussi, nous sommes dans la République des jouisseurs. On aime tout ce qui
tourne tout autour de la jouissance. Avec à côté un vomitorium, monsieur Rifo. Souvenez-vous des inspecteurs de la CAF qui étaient arrivés au Cameroun, voilà. Et on les avait séduits avec le bikoutsi et le mollet. Nous aimons la jouissance, monsieur Rifo. Lorsque vous voyez tout le faste qui est déployé lors de la présentation des vœux, chaque année c'est un décor différent. On a dépensé de l'argent pour refaire, pour lustrer, réaménager, repenser, reponcer, reluire, redécorer, mettre de nouveaux tapis. Mais monsieur Eric Fofoussi, vous vous demandez, mais cet argent sort d'où? Alors qu'on a des soucis dans nos différents hôpitaux, on a des soucis avec les infrastructures routières, on a des soucis avec... Pourquoi est-ce que le chef de l'État, à un moment, ne peut pas se lever et dire, ok, cette année, on annule cette histoire de présentation des vœux. L'argent collecté, chez toi, tu organises à combien? 20 millions, chez toi combien? 30 millions. Rassemblez-moi tous ces fonds, mettons dans un compte, comment ils disent, unicité des caisses, oui. Mettons ça dans une autre et procédons au développement des infrastructures. Mais non, ce n'est pas ça, monsieur Rifopoussi. Voilà comment ils se retrouvent à jouir. Ils ont tout en termes d'indemnité, des voyages, prise en charge des membres de la famille. Mais le bas peuple, il a quoi, monsieur Rifopoussi? C'est lui qui casque, c'est lui qui paye les impôts, tandis qu'ils sont en train de tranquillement se lasser. Ce qu'on a nommé, les ministres qu'on vient à peine de nommer, beaucoup sont à l'hôtel. Beaucoup vont rester à l'hôtel, monsieur Rifopoussi. Ils vont prendre leur quartier désormais dans les hôtels. Et au compte de qui? Et beaucoup ont acheté des costumes hors de prix. On va le dire. Bien sûr. Comment vous dites hors? C'est ça? Beaucoup même ont commandé. Beaucoup se sont procurés des costumes hors de prix. Alors, dans les caisses et dans les caisses de l'État, l'argent du contribuable camerounais, malheureusement, qui est dépensé avec autant de facilité. Je rappelle que dans un autre pays, en France, un candidat de la présidentielle a dû être recadré à partir parce que ses costumes coûtaient un certain prix. Donc, attention, c'est un vrai sujet. Absolument. À tout de suite pour la deuxième partie. Madame, monsieur. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, pour cette deuxième partie de votre magazine républicain 10-12, le zénith de ce jeudi 10 janvier 2019. On s'est réveillé avec la nouvelle qui nous vient de la RDC. Félix Tshisekedi, le fils de l'autre proclamé vainqueur de la présidentielle selon les résultats provisoires de la CENI, la commission électorale nationale indépendante présidée par le très courageux Corneille Nangaa. Alors on va lancer cette deuxième partie de l'émission avec d'abord la lecture de quelques messages envoyés par vos soins, madame, messieurs, et ensuite nous ferons la revue des réseaux sociaux. Avec vous, Florazé. Tout à fait, Eric Fopoussi. La première réaction est de Foyine Patrick qui réagit. Alors, le gouvernement nous tue à petit feu comme un cancer. Alors, que faire? Une autre réaction, les impôts, les taxes vont nous... on n'arrive pas à s'en sortir dans ce pays. Et aussi, les jeunes n'ont pas d'emploi. Selon leur diplôme, on nous installe également ce système qui vole, pille, également dans les caisses de l'État. Alors, il faut dire, monsieur Eric Fopoussi, que nous décrions ici, là, il y a exactement 3-4 semaines, une situation qui continue à perdurer dans les zones. On prend le Mungo, aux 9 arrondissements sur les 13, les commissariats n'ont pas de véhicules. Les brigades n'ont pas de véhicules. On a parlé de la brigade de Bafang qui n'a pas de véhicule, monsieur Eric Fopoussi. Pourtant, cette année, on change les voitures des préfets, on change les voitures des sous-préfets. Pourtant, ceux qui sont sur le terrain et qui ne demandent même pas grand-chose, on ne parvient pas à leur donner les moyens. Si on décidait d'arrêter ces histoires, monsieur, parce que pour moi, je ne vois pas en quoi est-ce que la cérémonie de présentation de vœux change-t-elle le quotidien ou le fonctionnement qu'il y a dans un service administratif, monsieur Eric Fopoussi. Alors, au contraire, c'est une journée de perdu. Et d'ailleurs, je tiens à vous suivre pour dire que on a entendu des discours, Charles Hamel, des discours incompréhensibles, des discours inutiles, assassins sur le Cameroun. Les gens estiment que c'est à l'occasion de ces cérémonies de présentation des vœux que le président a l'occasion de causer avec ses ministres.
C'est une aberration. Vous l'avez vu. C'est une Il hérésie. a échangé avec certains chefs, il a échangé avec certains Non, mais personnes. Chalamel, la République a aménagé les conseils de ministres pour ce genre de choses. Ah, d'accord. La République a aménagé Qui installe les le- conseils de qui installe le Premier ministres pour ministre? ce type de choses. Qui installe le Premier Donc, ministre? que des gens s'accrochent, s'arc-boutent sur cette cérémonie pour dire qu'elles sont utiles parce qu'elles permettent au président de discuter avec ses ministres, ses collaborateurs, alors là, c'est insulter l'intelligence des Camerounais. C'est ça, là. C'est Vous ça la savez qu'il y a réalité de des choses. nombreuses personnes qui sont rattachées à ça, qui ne vivent que de ça. Ceux qui prennent les commandes de champagne, ceux qui s'occupent des flûtes, ceux qui s'occupent des petits du dessert. Mais c'est tout un marché. mais Les c'est décorations. C'est les milliards. C'est des milliards. Le marché des décorations, le marché, c'est un marché, Chalamel, des décorations. Vous voyez des gens comme ça qui se provisent décoratrices et on ne sait pas trop comment elles font pour réussir à Le avoir réseau. ce Ouais. type Marché. de marché, mais qui mènent un train de vie précieux. Vous vous dites, mais cette personne a quel background dans cette affaire? Vous ne comprenez, c'est Le renouvellement, monsieur Rifopoussi, du matériel et de c'est la pas bon, ça. logistique de la présence chaque année. Ça va où? C'est la question qu'il faut savoir. À chaque réception, un type de décoration précis. À chaque réception, un type de décoration. Mais lorsqu'on enlève, ça va où? C'est quand même terrible. Et d'ailleurs, merci de le dire parce que ce qui est encore, et là c'est tout à fait regrettable, c'est que si les fleurs que ces décoratrices, s'il y avait au Cameroun, on avait fait du Cameroun un pays qui a un marché, qui a Un véritable marché des des fleurs, fleuristes. à des fleuristes, Voilà. avec une politique comme en Éthiopie, on voit au Kenya, où on voit des vastes étendues de parcelles de terre où on fait les fleurs. Le Cameroun serait plus avancé, mais sauf que en règle générale, c'est des choses artificielles, c'est des... Ça vient d'ailleurs, tout vient Ça vient d'ailleurs. d'ailleurs. C'est ça le Sauf, véritable... inventé, tout sauf, est sauf celui que le naturel, qu'on affectionne. Voilà. certains. En quoi c'est utile, en quoi ça stimule la production locale? Qu'on se pose la question. question. Ok, allez-y, Florazé. Oui, il y a une autre réaction ce matin. Bonaventure Bolé qui réagit depuis Moudjoui. Et il nous dit que le Cameroun est un pays dépensier. Hein. C'est vrai. Vous voyez comment ces personnalités dépensent, surtout pour arranger un stade, tandis que ces talents pouvaient justement servir à en construire un autre, nous dit-il ce matin. Autre réaction, l'homme par rapport à l'histoire de tendance, l'homme n'est pas honnête. Il veut tout simplement faire paniquer cette femme. C'est Franck Happy qui réagit. Autre... Quel Franck Happy? On ne sait pas. Parce que c'est le Franck Happy. Manon, mais je- C'est le Franck Happy que nous C'est vous connaissons. qui êtes Mais venu c'est un faire. être humain, c'est un être humain, il peut Monsieur réagir. Eric Ah, Fopoussi, il peut- c'est plutôt celui qui entre qui n'est pas honnête. Oh. C'est plutôt celui qui entre, qui veut entrer, qui n'est pas honnête, monsieur. C'est l'ex qui n'est pas C'est-à-dire, Je dis, il n'est pas honnête. expliquez-nous, Et Chalamel. il n'est pas honnête dans la stricte mesure, monsieur Eric Fopoussi, que lorsque vous savez qu'une femme est déjà enchaînée et que vous avez engagé toutes les démarches et qu'on vous dise que la chaîne que cette femme, hein, n'est-ce pas, les matériaux qui ont été pris pour constituer cette chaîne proviennent d'ailleurs. Partez-vous au moins pour rencontrer le forgeron, monsieur Eric Fopoussi. Bien sûr. Pour essayer, vous dites, Mais c'est ce qui est en train d'être fait. Non, mais là, le forgeron, c'est pas l'homme. le forgeron, c'est pas là. D'ailleurs, C'est pas le C'est mari. la famille, même si c'est la famille. Battez-vous pour rencontrer c'est le la forgeron. famille. Je voudrais La ajouter même de l'eau à chose. votre moulin. Je vous assure, je n'ai jamais compris les hommes qui lorgnent des femmes déjà dotées. Voilà. Je n'ai jamais compris. Laissez-moi rire. Non, mais c'est quand même, c'est quand même, Mais laissez-moi c'est rire. quand même terrible. Ayant rencontré le forgeron de cette famille, M. Oui. Fopoussi, il y aura eu une assise. Et dans cette assise, on lui aura dit, on t'autorise à aller avec elle, mais sache que à la dernière minute, là où elle devra rentrer sera chez son mari. Oh là là. Alors, moi, Ah oui, mais c'est pas laissez-moi honnête. terminer. Mais bon, c'est pas honnête, Chalamel. Laissez-moi aller jusqu'à la fin de ma pensée. Pourquoi je le dis? Parce que lorsqu'on a un homme qui se respecte, lorsqu'on a un homme qui a un minimum d'estime de soi, je vous raconte l'histoire d'un proche à moi. Le monsieur, le monsieur a épousé une veuve. Le monsieur a épousé une veuve qui avait été dotée par son mari, pas par son mari décédé. Et donc, il a eu des enfants avec cette femme.
Mais sauf que au moment de la mort de la femme, on est enterrée auprès de son défunt époux. Et les enfants qu'il a eus avec la veuve sont rentrés chez ce monsieur défunt. Il n'a aucun droit. Merci. Bien qu'étant géniteur, il n'a aucun droit. Il rentre. C'est là-bas où on allait faire le rituel. Là, si on commence à taper le tam-tam, c'est là où donc c'est pour dire aux gens de faire attention. Lorsqu'on a doté une femme, il faut faire très attention. Monsieur, il faut pousser. Cette scène se passe généralement, Florazé, lors du funérailles. Attends, je vais vous raconter. Lors de l'enterrement, lorsqu'on commence avec les lamentations et qu'on commence à taper les lamentations dans la concession, vous allez voir les mamans qui savent que l'enfant, si ce n'est pas l'enfant de celui, c'est pas la concession, elle va dire à l'enfant que pardon, pour m'acheter les bonbons à tel endroit. Pardon, accompagne ton frère, vous partez chercher, il n'y a plus la boisson, allez, tu vas venir pour que tu parles. On éloigne l'enfant pour qu'il ne fasse pas le tout. Ce n'est pas le jeu. Non, il n'y a rien de c'est la mort. À ça. Non, c'est la mort. Vous dites que c'est la mort, Florazé. Vous ne pouvez pas lamenter celui qui n'a pas été le vôtre. Donc, monsieur, il faut pousser. Je vous rejoins. Non, je vous dis que j'ai vu la peine de ce monsieur, bien qu'étant géniteur, ses enfants ne trouvent pas légitime. Ses enfants estiment que leur père reste le défunt mari qui a doté leur maman. Et il s'estime, et d'ailleurs, pour encore ajouter de la peine dans son histoire, c'est que justement c'est un mariage interethnique. Donc du coup les enfants ne se considèrent même pas être du village du monsieur. C'est une catastrophe. Et même encore, monsieur, il y a des familles qui peuvent estimer que pour éviter cela, ils préfèrent ne pas donner de dot leur fille. Ils envoient leur fille en mariage. De génération en génération, on ne va jamais doter leur fille. On ne va jamais doter leur fille pour parler à cela. Donc vous, si vous êtes dans ce cas, vous pouvez dire, je ne veux pas la dot, papa refuse la dot, laisse-moi aller parce qu'à tout moment, occidentalisé que je suis, je peux changer de mari, je peux faire comme je veux. D'accord, on va continuer à lire les messages. Non, je dis pour les filles qui veulent notamment faire, est-ce peuvent annuler cette étape de la dot? Non, je tenais à m'adresser aux hommes qui nous regardent. Pour leur signifier les risques qu'ils encourent. Il y a des femmes qui lorsqu'ils sont sur des femmes qui sont déjà dotées. Non, je dis ceci. Il n'est pas interdit d'aller. Mais si vous y allez, sachez quelles sont les conséquences. Non, il n'y a aucune conséquence. Il n'y a aucune conséquence. Tout le monde a le droit d'être heureux. Que cet homme ne fasse pas ça à cette dame. Il s'est engagé, ne dérange pas. Il s'est engagé dans une autre relation, ayant ignoré cette dernière. Elle cherche aussi son bonheur. Donc, que cette dame ne reste pas vivre dans l'esclavage et la peur, qu'elle continue. Et je lui souhaite beaucoup de bonheur. C'est Blaise Agarois qui réagit. Le bonheur ne se décrète pas, ça se cultive. Oui, à chacun. Mais il voudrait qu'elle soit heureuse. Cher ami, vous avez votre Cadillac maintenant, vous faites un accident de circulation, ce ne sera plus votre Cadillac. Vous avez brisé votre Cadillac, c'est tout. Je pas même. Personne ne peut bloquer mon bonheur. Tu passes ta route. Tu n'auras pas de bonheur, ma fille. C'est clair. Et puis, sache que dans le bonheur de notre personne est contenu dans la paume de main. En allant même dans ce nouveau mariage avec ce monsieur, pas de bonheur. Tu peux contracter une maladie incurable dont il faudrait rentrer chez ton ancien mari. Celui qui détiendra la clé de ta guérison. Je vous le dis. Absolument. Alors, Florazé, et je vous avais fait parce que c'est un discours qu'on entend de plus en plus de la part de certaines personnes. Votre bonheur, vous le mesurez avec quoi? Si vos enfants resteront malheureux après vous, vous mesurez votre bonheur. Monsieur, mais on a... Attendez, l'histoire est très claire. Et vous me dites que les ancêtres vont bannir la dame, il y a les malédictions et autres. Mais sauf que vous ne nous dites pas ce que les ancêtres vont penser de cet homme qui a abandonné cette dame pour aller épouser une autre, bien que l'ayant dotée. Dites-nous. Mais je dis, c'est triste. Pourquoi chaque fois les femmes victimes, vous ne reconnaissez jamais qu'ici la femme est victime, qu'elle souffre et chercher un moyen d'en sortir. Non, et chercher un moyen d'en sortir. Vous posez une question, mais comment vous répondre? Oui, vous êtes allez-y, sauf que je m'interroge. On n'appelle pas les ancêtres en vain. On vous dit à l'église qu'on ne vaut pas le nom de Dieu en vain.
Lorsque vous venez doter, on chante. Mais pas comparé du Les contraire. ancêtres viennent sceller le mariage que vous avez contacté. Lorsque ça se gâte, organisez-vous. Où est le problème? C'est le problème qu'on résout. Vous, au lieu de résoudre le problème, vous fuyez le problème, vous voulez prendre Je suis chacun d'accord avec de moi, sauf que justement, c'est le monsieur qui fuit. C'est le monsieur qui ne veut pas nous donner le problème. Il ne fuit pas. Où sont les enfants? Quand la femme part avec les enfants, ça veut dire à ce monsieur que, mais, cher ami, tu ne vaux rien. Et quand il abandonne. Non, quand il dit cher ami, justement parce que vous avez individualisé. On vous répond sur un sujet, vous nous amenez sur un autre. Vous, par rapport à votre idéologie, vous avez dirigé le débat dans un cadre bien précis. Et je vous demande également de voir le débat sous un autre angle. Quand la responsabilité de l'homme également dans cette histoire. Mais on vous répond, quand l'homme abandonne, la femme a un recours. Les parents de l'homme. Les parents de l'homme, elle n'y est pas allée, elle est allée chez elle, chez ses propres parents. Voilà. Ça ne se fait pas. L'histoire ne nous dit pas. L'histoire Eric Fopoussi, vivons aussi le côté de c'est pas elle qui fait les tentatives. La femme mariée n'a qu'une seule tentative à faire, te réfugier auprès de la famille de ton mari. Tout. C'est tout. Le reste, vous regardez. Voilà. Comme on dit dans les nominations, le reste sans changement. Ok, et on suppose que si elle va ailleurs, ça suppose qu'elle me met pourquoi elle va ailleurs. On va tout de suite prendre tout de suite avec vous, Flora Zé, la revue des réseaux sociaux. Oui, Eric Fopoussi. Alors, nous avons deux informations pour ce jeudi, la toute première. On va donc en RDC, en République démocratique du Congo, avec l'opposant Félix Tshisekedi, proclamé vainqueur de la présidentielle pour cette année 2019. On rappelle quand même que journalistes, observateurs ont dû attendre de longues heures avant la proclamation provisoire de ces élections. Et puis selon les résultats provisoires annoncés donc par la CENI, Commission électorale nationale indépendante, dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc pour cette journée, l'opposant Félix Tshisekedi donc est arrivé en tête de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Je le rappelle, ayant obtenu 38,57% valablement exprimé au cœur même de cette République. Et puis, c'est un fait historique, comme le pensent tous les internautes sur la tête. C'est la première fois, en tout cas, qu'un opposant est proclamé vainqueur d'une élection présidentielle. Après deux élections, on se souvient de Joseph Kabila entre 2006 et 2011. On rappelle tout de même que de l'autre côté, avec Martin Fayoulou, qui dénonce un putsch électoral, Eric Fopoussi, selon lui, ce sont des résultats ridicules qui n'ont rien à voir avec la vérité. Donc encore des tensions et puis certains estiment qu'on reste dans un climat de méfiance et d'inquiétude qui continue en tout cas de s'observer au cœur même de la République démocratique du Congo. Mais c'est officiel pour ces résultats provisoires. Alors je commence par vous, cher label. Monsieur Bachou, on va dire Félix Tshisekedi qui est élu président selon des résultats provisoires, ça vous surprend? Monsieur Eric Fopoussi, je commence par dire que j'ai bien peur. Pourquoi j'ai peur? Parce qu'il n'a pas respecté les volontés de son père. D'accord. Son père n'avait jamais voulu qu'il s'intéresse même aux affaires de la politique. Son père le mettait toujours. Bon, c'était plus parce que son père le trouvait incapable de. Bon, mais oui, je suis en train de le dire. Mais sa mère, Marthe, a voulu qu'il. C'est Janvier a dit que les femmes jouent toujours ce type de mauvais rôle. Que les femmes jouent toujours ce mauvais type de rôle. Parce que sa mère a insisté, elle a beaucoup insisté. Et vous me donnerez raison plus tard. Pourquoi je le dis, monsieur Eric Fopoussi? On se rend quand même bien compte que en termes de popularité, nous ici sur ce plateau étions les seuls qui, on parlait de Fayoulou comme étant celui-là, le sauveur, monsieur Eric Fopoussi. Le Cameroun voyait déjà cela une autre première dame. Surtout qu'il avait Katombi et Camerounaise, il y avait Katombi et Bemba, Jean-Pierre Bemba, c'est Poilou qui le soutenait. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de fiefs qui ont été annulés. Monsieur Eric Fopoussi, l'autre chose c'est que à côté de cela, on comprend qu'il avait quelque part, entre guillemets, l'appui de Kabila
Puisque c'est le seul dont les meetings étaient autorisés, il faisait ses meetings de manière normale. Non, pas toujours. Si, monsieur Eric Fopussi. Non, monsieur Eric Fopussi. Non, pas toujours. Il a été empêché. Il totalise en termes de meetings réalisés le plus que les autres candidats. Oui, mais comment il a fait pour... Est-ce que quelque part on ne va pas voir le bis repetita en termes d'un autre Kabila, entre guillemets, junior qui revient? Est-ce qu'on ne va pas voir la même mise de toutes ces ONG et de toutes ces puissances, entre guillemets, qui maintiennent, qui détiennent entre leurs mains le code minier? C'est un grand chantier là, par contre. Hein, parce ça veut dire le code minier congolais. Oui. J'ai bien peur que la malédiction va se transformer en bénédiction. J'ai bien peur que les Congolais resteront dans cette malédiction parce qu'en termes de points, j'ai parcouru l'ensemble des dires de son père au sujet de son fils. Il disait son fils est facilement manipulable. Est-ce qu'il pourra, on l'a vu venir avec le marteau, c'est vrai que c'est le symbole de son parti. Est-ce qu'il pourra, monsieur Eric l'UDPS, sortir de là? Je me pose tout un tas de questions. Pour le moment, je doute fort que Fayoulou le laisse passer parce qu'il a déjà commencé à crier, à décrire en disant cette victoire n'est pas vraie, il ne se reconnaît pas dans cette victoire. D'accord. Donc, à côté de cela... Il y a l'humiliation Chardari, il arrive seulement 3e. Oui, monsieur Eric Fopussi, moi-même, mon candidat, c'était Fayoulou. Donc... oui, je dis mon candidat de ce côté, c'était parce qu'il avait tous les atouts, il jouissait de toute la popularité. Oui, mais et il était partant. Non, mais vous savez qu'il y a le fief de Katumbi et le fief de Bemba qu'on a annulé en termes d'élection à la dernière minute. Ils n'ont pas voté là-bas. Donc ça a aussi joué dans son score au final. On peut le dire ce matin. Mais attention, je voudrais quand même qu'on évoque le cas Chardari parce que c'était celui qui était adoubé par Kabila. Vous pensez qu'on l'a un peu roulé dans la farine et que Kabila ne voulait pas vraiment que ce soit lui? Monsieur Eric Fopussi, pour avoir lu là de la guerre, je tiens à vous préciser que c'était plutôt le mauvais cavalier. Le bon cavalier, c'était caché. C'était pas lui. Ouais. Il a détourné l'attention de tout le monde, pensant démontrer à tout le monde qu'il s'arrêtait sur Ousmane Chardari. Les gens devaient se focaliser sur lui. Pourtant, le véritable cavalier était dans l'ombre. Donc, je vous dis... Donc, vous pensez... Parce qu'actuellement, il y a une thèse qui court. Il y a une négociation de minuit entre Tshisekedi et Kabila. Bon, on verra très bien comment cela se passe. Mais vous savez que... la politique. On n'est jamais aussi loin. Il peut le faire comme ça. Et être comme son père, il peut être manipulé autant par Kabila que par d'autres. S'il est facilement manipulable. Voilà. Donc, si Kabila se fie à lui, il n'est pas très fiable. Hein, voilà. Parce qu'il a signé un accord à Genève. Et le lendemain, il a cassé l'accord avec Fayoulou et les autres. Donc, comme vous avez dit, il n'est pas très fiable. Son père, il faut se fier à ce que disent les parents. Son père avait raison. Son père avait raison. Alors bon, mais regarde avec la RDC. La politique. Non, moi, je prends en compte ce que vous avez dit. Je prends ça sur moi, puisque c'est vrai. Oui. Ce bonhomme, et vous avez bien fait de terminer, de chuter par là. Que s'est-il passé en Belgique, c'est ça le problème. Et pour reprendre, et pourquoi ils sont partis en Belgique, comme un peu la France a amené la Côte d'Ivoire à Marcoussis à Paris, à la banlieue parisienne. Il se passe que, justement, le Congo, qui est une propriété du roi Léopold, j'ai dit bien propriété privée, du roi Léopold II de Belgique. Accord de Bruxelles, j'ai dit Genève. Voilà, Bruxelles, de 1885 à 1908, son propriété privée. Et c'est en 1908 qu'il fait une rétrocession, comment vous appelez déjà en termes économiques, rétrocession-vente. C'est-à-dire qu'il a vendu une cession-vente à la Belgique, à l'État de Belgique. Qui fait donc sa colonisation de 1908 à 1960. Et lorsque le Congo accède à l'indépendance, et pourquoi la table ronde était là-bas? La table ronde était à Bruxelles. Et après la table ronde, quand Lumumba vient, il est élu, il crée donc la République démocratique du Congo. Après, il est renversé. En 1965, de 65 à 70, il est renversé en 60, mais ça continue. Mais en 65, on change le nom, ça devient Congo-Léopoldville. Pourquoi on revient toujours à Léopold?
Léopoldville. Après, voilà, Mobutu procède par certaines manipulations là pour... on ne voulait pas croire qu'il était avec la CIA et avec l'ancien colonisateur belge et Congo-Kinshasa et Zaïre. Il a fallu Laurent Désiré Kabila pour revenir à la République démocratique du Congo. Ça veut dire ceci, que le père Étienne Tshisekedi, en réalité, c'est un homme de système. Il est anti-Lumumba. C'est pour ça que Charles Amel vous donne ces précisions-là. Il est anti-Lumumba, mais il a peur de Mobutu. Parce qu'il s'est dit, Mobutu, on ne peut pas, il peut liquider. C'est pour ça qu'il reste en exil en Belgique, et pendant longtemps. Et il voit donc les agissements de son fils. Qui est lumumbiste? Qui peut être lumumbiste alors? Non, il est partout. Il est lumumbiste. C'est comme les jeunes d'aujourd'hui. Et anti le soir. Voilà, il touche à tout. Les jeunes d'aujourd'hui pensent que bon, il peut. Ils ne voient pas comment papa reste là, fidèle et loyal. Un peu. C'est là où les Congolais risquent d'être, j'allais dire, déçus demain. Je ne sais pas ce qui va arriver. J'ai dit risque d'être déçu. Parce que lui, même la presse, et quand la presse occidentale vous donne un qualificatif, il faut vous méfier. On dit l'opposant historique. Mais cher ami, Tshisekedi n'a jamais été opposant historique. Un gars qui écrit à Léopold II pour le remercier d'avoir enlevé le cafard qu'on appelle Lumumba. Vous me dites que c'est un opposant historique, alors là, bon, quand son fils arrive, donc, il voit les enjeux. Et Kabila meurt à quel moment? Il meurt lorsque s'ouvre à Yaoundé le sommet France-Afrique. Et j'ai suivi, et là c'est parce que vous disiez tout à l'heure, deux chefs d'État. Le président Bob du Zimbabwe, Mugabe, Robert Mugabe, et Dos Santos, le camarade Bob, et Dos Santos. Oui, d'Angola. Ils ont dit à Kofi Annan, à l'hôtel Hilton à Yaoundé, monsieur, et c'est Mugabe qui parlait, en anglais, moi je ne sais pas parler anglais, bon, il lui disait, vous avez voulu la guerre en RDC, on va vous donner la guerre. D'abord, monsieur le président Chirac va arriver autour de 19 h, on ne va pas l'attendre, nous on rentre. Ils ont pris le même avion, sont rentrés. Et le lendemain, on vous dit que le fils de Kabila a le pouvoir, il est même invité par Bill Clinton à gauche, à droite, tout ça. Voilà un peu. Quand le gars résiste, pourquoi le pays est divisé? Parce que la République démocratique du Congo, c'est 90 fois la Belgique qu'il a pourtant colonisé. Donc, on ne peut pas donc partitionner le pays. Un vaste territoire. Voilà. Et le gars, il sait qu'il a un soutien qui s'appelle l'Angola et un autre soutien qui s'appelle le Zimbabwe. Mais les autres, les Américains et tous les autres, ont le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda qui a partitionné l'autre pays. Mais l'autre volet aussi, c'est que l'Église catholique, ou alors les églises sont très présentes. Et l'Église a pris, là, pour le féliciter, hein, comme ce n'est pas le cas au Cameroun, là-bas, l'Église a pris position pour le peuple. Et l'Église catholique romaine en premier. Donc, il y a aussi les milliardaires. Là-bas, on peut légitimement appartenir à un parti politique de l'opposition lorsqu'on est milliardaire. On ne va pas vous faire trop voilà, trop de répression. Voilà, vous avez vu, bon, Katumbi, on peut faire ceci, Samuel et Bemba, bon, mais on peut se déclarer être milliardaire et dire je ne milite pas. Donc, en fait, voilà l'ossature que Tshisekedi, Félix, a compris. Il te dit, j'ai déçu à Bruxelles. Beta, je me rallie avec celui-ci qui peut vite appeler les Angolais et tout en cas de. D'accord. Donc voilà un peu la sécurité qu'il veut. Même et d'ailleurs, il a promis le nommer ambassadeur extraordinaire. Voilà, donc voilà le truc. En attendant maintenant la configuration au niveau de l'Assemblée nationale. Donc voilà, s'il joue franc jeu avec le camp Kabila. Il est annoncé une coalition avec le camp Kabila, voilà, là, qui fera, ils sont à 304 députés sur 407 députés, donc ce qui est tout à fait... Et vous voyez donc l'ambiguïté de la coopération française. Voilà. Il a du mal à accepter sa victoire. Précisément parce que... on ne sait pas. Vous savez que l'Union européenne, Kabila avait chassé l'Union européenne depuis. Hein. Oui, mais justement. Donc, mais qu'est-ce que l'Union européenne a à faire là-dedans? Pourquoi l'Union européenne et tous ses amis ne peuvent pas attendre, ne peuvent pas soutenir le choix des Congolais? D'accord.
Ok, tendance. Je ne suis pas fan de la politique, Eric. Oui. Même ici au Cameroun. Non, tu connais Papa Weba. Non, je ne suis pas fan de la politique. Même ici au Cameroun, il y a les hommes politiques que je ne connais pas. Ce n'est pas au Congo que je connais. Ceux que je connais comme en politique, il y a mon père. Même ton ami, ta maman, Talamouana disait qu'elle n'aime pas la politique. Après, elle est devenue ministre. Voilà. J'ai connu Feu Maran Foni. Oui, nous on la connaissait parce que c'était une femme au grand cœur. Tu as connu aussi Talamouana. Quand tu es arrivé au bureau, elle donnait l'enveloppe. Oui, même Talamouana, je l'ai connue. Elle chantait dans le Oui. Au Cameroun, je connais quel homme politique au Cameroun. Jean de Dieu Momo, qui est mon oncle d'abord pour commencer. Non, attends. Hervé Emmanuel, comme. C'est comme ça que c'est comme. Voilà, je le connais. Mais Sanga Nyamzi, c'est Nyamdi. Nyamdi, oui. Nyamdi, je le connais. Banankani. Et dit Kabawala, je te connais. C'est ta connais tout le monde. C'est ça que je suis ma fan. Ok. Alors, c'est intéressant que Tendance nous ramène au Cameroun. Voilà tous les noms que je connais. Beaucoup, évidemment, ont voulu qu'on tire les leçons de cette élection en RDC en la calquant sur le Cameroun pour que le Cameroun tire les leçons, apprenne la RDC. Qu'est-ce que le Cameroun peut apprendre de la RDC après ce scrutin? La première chose, je pense, c'est que les églises se rangent, comme dit la Bible de Florazé, du côté des pauvres et des opprimés. Ce n'est pas une église où, lorsque Toumi, le cardinal Toumi dit une chose, comment je vais dire, Monseigneur Cléda continue, et que d'autres évêques viennent dire le contraire. On commence à dire non, l'église doit parler d'une même voix et se ranger du côté des pauvres. Ça va renforcer donc la dimension citoyenne qui va amener l'opposition à, premièrement, avoir des identités propres. Parce que ici, les opposants, on ne sait pas s'ils sont opposants, s'ils sont pro du pouvoir. Et ça les amènera avec cette identité propre, soit à faire des coalitions, ou alors, parce que son identité propre, parce qu'il est seul, pourra faire adhérer le peuple à sa cause. Sauf qu'on nous a vendu ici un discours que sans candidat unique de l'opposition, on peut pas vaincre le parti au pouvoir. La RDC vient de montrer le contraire. Oui, mais absolument. Oui. Parce que là-bas, la différence avec nous, c'est que là-bas, le corps social est moulé à la politique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ici, il a fallu Franklin Dufort dernièrement pour qu'on se rende compte qu'il y a un vivier politique au sein des églises de réveil. Or, il faut politiser le corps social. Lorsque le corps social est politisé, justement, on va aboutir facilement au fait qu'un parti politique peut battre la coalition RDPC. Il peut battre. D'accord. Malgré les trucages. Mais il faut politiser le corps social. Davantage. Mais maintenant, quand Philippe Nanga va commencer à organiser des trucs, on va lui dire non. D'abord, on limite son action. On limite son action, on lui dit envoie seulement les observateurs dans le littoral. Alors, j'entends les gens dire que, et sincèrement, je ne voudrais pas, j'entends les gens ériger Kabila en exemple. Je veux dire, à un moment donné, en panafricaniste. En panafricaniste. Ce monsieur, depuis 2016, son mandat devait terminer depuis 2016. Mais attends. Si ça n'avait pas été la ténacité, la témérité des Congolais, il aurait modifié la constitution. Mais attends, il a quel fait d'armes qui prouve les gens ce matin sont en train de le féliciter, je ne sais sur quelle base. Ce monsieur a réprimé violemment des marches à Kinshasa. Absolument. Il faut qu'on le dise aux Camerounais parce que les gens aiment souvent avoir la mémoire courte pour dire que non, ce monsieur, il n'avait pas le choix. Le peuple congolais a pris son destin en main. Donc les Camerounais aiment se réfugier derrière les hommes forts pour dire non. Le peuple congolais a pris son destin en main et a décidé que ce monsieur ne fera pas un troisième mandat. C'est clair. Parce qu'ils sont politisés. Nous aussi, on peut faire de même ici. Je suis content de l'Église. Moi, puisque ça parle au Cameroun, j'aimerais bien que l'Église au Cameroun puisse se mettre véritablement derrière le cas du Congo pour pouvoir amener les populations à prendre véritablement leur destin en main. Parce qu'on a vu toutes les prises de position de l'Église et comment les fidèles ont su suivre avec discipline et surtout, on va le dire, monsieur, il faut possible. D'accord. Beaucoup d'emphase. On va terminer, Florazé, avec la dernière information. Tout à fait, Eric. Vous allez rapidement, vraiment en 10 secondes. Oui, je suis quoi à 10 secondes. Alors hier, c'était le point de départ de la saison des vœux aux différentes personnalités. En cette année, on a commencé par le chef de l'État et puis toutes les attentions également étaient
cristallisé autour de cette actualité. Le chef de l'État qui a donc reçu les souhaits de bonne année des membres du corps diplomatique, des corps constitués. On rappelle que c'est quand même la première du septennat des grandes opportunités, inaugurées aussi par le président à la suite de sa réélection du 7 octobre dernier. On a eu toutes les représentations ici même, et maintenant la suite, c'est dans les autres délégations, notamment à travers les différents ministères qui vont suivre la danse. Maintenant, dans tout ce qu'on met dans cette cérémonie, pour la vie des internautes sur la toile qui estiment que c'est plutôt une actualité qui devrait passer, un non-événement. En tout cas, actualité oblige, on en parle ce matin. C'est un rituel comme chaque année au Cameroun. Eric Fopoussi. Ok, merci beaucoup, Florazé. On va prendre quelques temps simplement pour commenter cela. C'est vrai que on avait beaucoup à dire sur les vœux du corps diplomatique et ce qu'a dit le président Paul Biya. Mais tendance, comment tu as trouvé cette cérémonie? C'était la mort. Je vais encore tirer les oreilles. Je vais encore tirer vos oreilles. Vous qui vous mettez sur les réseaux sociaux pour dire que mon père ne résiste pas là, qu'il est vieux. Ils ont dit ça. Tu sais combien de deux, il est resté depuis la debout. campagne électorale, ils ont dit ça. Il est encore résistant, il est encore fort. Il a pour moins 3 heures, 4 heures de temps, même si je compte bien. Avec même des discours, Pour il faire était des discours. debout et très frais. Il Les a autres plus de étaient même 5 heures de assis. temps. Les autres étaient assis à un moment Ses donné. petits frères de très loin même étaient assis. D'autres sont venus, ils dormaient. Mon père a pris sa position que ici là. L'avantage, je suis encore jeune. L'avantage tendance, c'est qu'on n'a pas mis de marches aujourd'hui, cette année. Non, mais... À l'époque là où il y avait les marches, les gars tombaient beaucoup. Les gars tombaient. On a vu le mal à c'est que l'homme prudent voit le mal à distance. Ok, merci beaucoup pour cette affaire. On va tout de suite prendre le festival Fomaric. Le temps de lire quelques messages avec vous, Florazé. On aurait dû avoir tout de suite maintenant Festival Fomaric, puisque évidemment le temps qui nous tient à la gorge s'écoule grandement. Mais allez-y rapidement avec les SMS. Alors, il y a la réaction de notre ami Ngou de Bonabéré qui pense qu'il y a manipulation au Congo, car comment comprendre que le troisième à la présidentielle gagne les législatives provinciales, s'interroge-t-il ce matin. Fayoulou est radical, d'où le choix du modéré Tshisekedi. Ngou Bonabéré qui réagit ce matin. D'accord. Autre réaction, le gouvernement camerounais, le conseil qui range tout le peuple, hein, surtout pour les fêtes et les déplacements inutiles, nous dit-il, par rapport à la colère de Charles Hamel. Autre réaction, c'est la preuve qu'il y a des élections transparentes en Afrique. Tous les dictateurs vont tomber, nous dit Bernard ce matin, par rapport à la revue des réseaux sociaux. D'accord, merci beaucoup. La suite. 25 plus 1. Ça y est! Yeah! Ça y est! Yeah! Le Festival Fomaric a 26 ans. Vous avez aimé 2018, 2019 va vous couper le souffle. Du 6 février au 10 mars 2019, retrouvons-nous au Club Cantel de Bépanda pour le grand Sasaye. Des promotions dingues, des soldes monstres, braderies, lancements et déstockage massif dans une ambiance Fomaric. Le tout couronné par des animations, des compétitions et jeux concours, des manèges et des concerts inédits. Du 6 février au 10 mars 2019 au Club Cantel de Bépanda à Douala, c'est ça y est au Festival Fomaric avec la communauté urbaine de Douala. Festival Fomaric, l'ambiance des bonnes affaires. Le gars, là, on va tirer. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, pour en parler. Donc, Emmanuel Mbappé avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Alors, dites-nous quelles sont les nouvelles, hein? Eh bien, les nouvelles, vous le savez, depuis quelques semaines déjà, le président de la République a pris son stylo pour signer un décret qui reconnaît d'utilité publique le Festival Fomaric. On ne cessera jamais de le marteler pour tous les chefs d'entreprise, pour tous ceux qui nous regardent sur Equinox Télévision. Le Festival Fomaric, déjà 25 plus 1, donc 26 ans déjà de travail, de dur labeur, fait par Couty François et toute l'équipe qui travaille autour de lui.
Enfin, cela a été reconnu d'utilité publique. Donc, enfin, l'événement entre dans le livre d'or du Cameroun qui parle de culture camerounaise et de toute l'Afrique de manière générale. Autre chose concernant les nouvelles, eh bien, nous sommes à quelques jours du démarrage effectif de la 26e édition du Festival Fomaric, en dehors des concerts, des grands plateaux de musique, en dehors de tout ce que vous connaissez en matière de soldes, de braderie, de promotion, tout ce qui est annoncé dans le Sasaye, nous avons quelque chose d'inédit comme innovation majeure qui est quelque chose d'inédit, j'allais dire des compétitions. Oui, une compétition qui représente les préliminaires chaque année depuis pratiquement 6 ans du Festival Fomaric. Il s'agit de la compétition qui met aux prises les lycées et collèges de la ville de Douala au travers des divers arrondissements. Il s'agit de After School. Donc la première journée a eu lieu hier du côté de Bonabéry. Douala 4e, on était précisément au lycée bilingue de Bonassama. Là-bas, il y a eu une grande effervescence avec notre partenaire, je vais le citer, permettez-moi, les brasseries du Cameroun qui étaient présents et qui ont accompagné cet événement. Voilà, on parlait justement des innovations. L'une d'elles, c'est la rentrée de Fomaric qui se fera autour d'un spectacle. Je vous prie, chers téléspectateurs, de regarder ce petit bout d'élément. On revient juste après pour la suite. Je suis Bendeka. J'attends tous les jeunes chanteurs, je dis bien chanteurs, surtout des chanteurs à voix, de venir s'inscrire au plateau découverte Fomaric dans www.festivalfomaric.com. J'attends tous les jeunes chanteurs à voix, je dis bien à voix, de venir s'inscrire, car je suis le nouveau parrain de plateau découverte Fomaric 2019. Ma belle, je suis unique, celui qui t'aime et qui t'aimera à jamais. Voilà, vous l'avez compris, chers téléspectateurs, Bendeka sera donc en spectacle ce samedi 12 janvier du côté de Douala-Bercy, justement, avec tous les chanteurs à voix, ceux qui ont été lauréats des concours de musique du Festival Fomaric des éditions précédentes. On parle de Sinel, des Séraphins, de Floza et d'autres artistes encore qui seront là à partir de 19 h. Les conditions d'accès à Douala-Bercy pour samedi, très rapidement, 2500 francs, 5000 et 10 000 francs CFA. N'oubliez pas, et bien pour ceux qui sont à la maison, qui se demandent comment faire pour avoir un espace, rendez-vous au club Coty situé à la vallée. 3 boutiques, les contacts sont là, vous pouvez appeler. Mais sinon, rendez-vous ce samedi dès 19 h à Douala-Bercy pour voir Bendeka en live et tous les vainqueurs du concours de musique de Fomaric. Sur Equinox, mesdames, messieurs, voici la suite avec le 10-12, le Zénith dans Interpellation. Les bases de tout sont faussées. Parce que c'est la meilleure gestion d'une société. C'est à partir de la bonne gestion d'une société que par le développement de toutes choses. Or, on voit chez nous que rien n'est bien géré. L'éducation, la santé, en fait, il n'y a rien qui est normal dans notre pays. Donc on ne peut pas espérer à un développement particulier quelque part. Si les bases fondamentales de la vie camerounaise ne sont pas revues et retraitées, oui, il faut quelque chose comme ça. Il faut balayer tous ces gens-là qui sont là et apporter un nouveau système qui va porter le Cameroun vers l'émergence. Parce qu'avec le système en place, on ne peut pas. Il n'y a rien qui est normal dans notre pays. Hein? Les choses qui sont anormales ailleurs sont normales chez nous. Comment vous pensez donc qu'il peut y avoir une base de développement? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible avec les gens qui sont en place. Ils ne veulent que leur bien. Ils ne veulent pas le bien de leur population. C'est pour cela qu'il ne peut pas avoir de développement, même si après 100 ans, avec ce système-ci. Alors, on peut résumer la pensée de notre compatriote dans Interpellation. Il interpelle sur la notion de l'intérêt général et on voit très bien que ceux qui nous dirigent
le plus souvent travaillent pour eux-mêmes. Leurs intérêts particuliers sont mis en avant. D'ailleurs, la colère de Charles Hamel ce matin parlait de ces dépenses de l'État. Souvent, ces dépenses-là ne sont pas des dépenses pour le bien du peuple. C'est des dépenses pour se faire plaisir à soi. Donc, ces dirigeants-là, c'est bien cela qui est malheureux, parce que dans un pays comme la France, quand on parle des dépenses de l'État, c'est parce que l'État là-bas a mis en place un système de sécurité sociale qui fait en sorte que les gens, les pauvres sont protégés. Vous pouvez aller à l'hôpital, vous vous soignez, vous pouvez avoir des allocations chômage, allocations santé, allocations, il y a tellement d'allocations que l'État donne aux personnes vulnérables qu'on peut comprendre là-bas pourquoi l'État dépense autant d'argent. Mais au Cameroun, c'est différent parce que les dépenses de l'État sont des dépenses futiles, inutiles. Et donc, on se retrouve avec ce que dit le compatriote, on se retrouve avec des gens qui travaillent pour eux-mêmes. Quelque chose d'important, M. Fopoussi. Il a dit que même si on les donne 100 ans, ils ne pourront rien faire. Ça, c'est la plus belle déclaration du début de cette année. C'est la plus belle déclaration du début. Si on les donne même 100 ans, la preuve, regardez les infrastructures routières. Depuis 2011 à aujourd'hui, qu'est-ce qui a bougé? On en est où? Et surtout, faisant même l'exemple de la France, là-bas, lorsque la Cour des comptes sort son rapport et qu'il interpelle l'État sur certaines dépenses exorbitantes, l'État se redresse. Absolument. Mais ici, la Cour du compte parle, la Chambre des comptes de la Cour suprême parle, personne n'écoute. On l'a mise, on l'a pourquoi? Ça ne dit rien à personne. Ça ne dit rien à personne. On vous dit que l'Assemblée nationale, il y a un excédent budgétaire de ceci. Ça veut dire que dans le budget, on dit l'argent est resté. Mais on ne sait rien. On ne demande pas à quoi l'argent qui reste. Une question, est-ce que la Chambre des comptes de la Cour suprême peut aller investiguer à la présidence pour faire la lumière sur les dépenses de la présidence, par exemple? En principe, oui. Parce qu'il faut dire que... Mais dans ces rapports, on ne donne pas ce qui se passe. Ce qui se passe réellement. Donc c'est bien dommage, parce que dans d'autres pays, même les comptes de la présidence sont passés au scanner, sont audités pour savoir... tel marché a été donné sur la base de quoi, telle dépense a été faite, quels sont les justificatifs. Tout ça, c'est important dans une démocratie de faire de la transparence. Et au Cameroun, il y a dans cette nébuleuse, il y a cette ombre, il y a cette opacité qu'on observe. Encore que ce n'est même pas tous les corps qui ont même été invités. Les représentants des avocats n'étaient pas là, les notaires. Les huissiers, oui, n'ont pas été invités. D'accord. On va donc nous basculer une fois de plus au plateau B pour retrouver donc la Lifan Cup. À tout de suite. Wonderful chez Grand Bazar. Grand Bazar lance l'opération Un citoyen, un tricycle Lifan de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 francs CFA. Découvrez son moteur 200cc très puissant avec réducteur, sa faible consommation de carburant, sa carrosserie solide et spacieuse qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Ce n'est pas tout. Dès l'achat de votre tricycle Lifan, Grand Bazar vous offre de nombreux bonus gratuitement, avec en plus l'opportunité de participer à une grande tombola qui vous permettra de gagner instantanément plein de lots surprises ou un autre tricycle Lifan. Alors, ne ratez pas cette opportunité unique chez Grand Bazar. Les tricycles Lifan chez Grand Bazar, c'est une garantie de 6 mois ou 6000 km de parcours, la disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût et un service après-vente 24 heures sur 24 assuré par des techniciens chevronnés. La direction générale Grand Bazar est située à Douala, feu rouge Bessengue. Contact commercial 243 17 63 10. Avec les tricycles Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Alors, nous sommes avec le responsable marketing et communication de chez Grand Bazar, Henri Tambo, bonjour. Bonjour Eric, et bonjour à tous les fans de la Lifan Cup et aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Demi-finale de la Lifan Cup, les combinaisons sont connues. Oui, effectivement, on peut pousser un ouf de soulagement après le premier tour. Il faut noter ici que 4 équipes des 6 équipes de mototaxi sont éliminées de la compétition et à la surprise générale, les 2 équipes des vétérans qui étaient présentées comme les partages points sont qualifiées pour les demi-finales de la Lifan Cup Cameroun 2018. Les demi-finales donc qui auront lieu samedi 12 janvier à partir de 14 h. Déjà, on aura l'association des mototaxis de Douala 3e dénommée RM3 qui va accueillir les vétérans de la cité SIC
Et par la suite, à 16h, les vétérans équipes du dimanche recevront donc l'équipe du GCL de Douala, deuxième. Voilà donc les combinaisons des demi-finales de la Lifan Cup déjà connues. D'accord. Et puis, grande mobilisation autour du stade SICAM pour les demi-finales de la Lifan Cup aussi à relever. Oui, Eric, c'est déjà l'effervescence depuis le début de cette Lifan Cup et ça continue. On vous promet donc un bain de foule pas possible sera donc au stade SICAM ce samedi lors des demi-finales parce que nous avons été lors des derniers matchs comme hier par exemple été surpris par l'effervescence des associations des mototaxis de Douala Premier qui malheureusement n'a pas pu se qualifier. Ils ont dominé leur adversaire de bout en bout, mais non, la chance n'était pas de leur côté. Il faut noter ici que tous les mototaxis de la ville de Douala seront donc désormais derrière les deux équipes qui sont qualifiées pour les demi-finales, qui sont leurs représentants désormais. Maintenant, l'équipe de la cité qui est représentée comme l'équipe du pays organisateur ou alors l'équipe qui reçoit parce que le tournoi Lifan Cup se joue au stade SICAM qui est donc acquis à tout ce quartier qui se soulève derrière cette équipe et l'équipe du dimanche qui est tout à cause des étudiants parce qu'il faut le relever ici que en dehors du management de Lucien Métomo qui est un ancien lion indomptable, l'équipe du dimanche est managée par les éminents professeurs des universités de Douala. Donc tous les étudiants de la ville de Douala sont à la cause de l'équipe du dimanche. Vous imaginez donc le bain de foule qui sera au stade SICAM ce samedi pour la Lifan Cup et dans la foulée, la présentation de la nouvelle moto du petit débrouillard de Lifan qui sera présente au stade pour par simple curiosité, venez découvrir cette moto qui réalisera désormais vos rêves en 2019. Et donc la mise sur pied également de la Lifan Cameroun FC dans le pipe. Oui, il faut le dire ici que l'équipe type de la Lifan Cameroun Football Club se dessine déjà peu à peu. À ce stade de la compétition, le comité d'organisation essaie déjà de dénicher les meilleurs encadreurs, les meilleurs joueurs de la Lifan Cup qui seront retenus. J'attire donc l'attention des joueurs qui sont qualifiés pour les demi-finales de continuer à faire preuve de professionnalisme en dehors ou pendant les matchs parce qu'ils ne doivent pas gâcher ce qu'ils ont commencé, depuis le début du tournoi Lifan Cup. Donc c'est le moment pour eux de ne pas gâcher, de continuer à être professionnels parce que les observateurs internationaux rappel rapide des contacts de Lifan Cup, on n'a plus beaucoup de temps. Oui, Eric. Donc, contactez le comité d'organisation de la Lifan Cup au 655 80 24 76 655 80 24 76 ou alors visitez notre page Facebook Lifan Cameroun pour pronostiquer pour les demi-finales avec donc le grand championnat Lifan Cup et Grand Bazar. On dit enjoy Lifan, enjoy life. Merci. On va basculer vers vous, Florazé, maintenant pour lire quelques autres messages parce que nous recevons des tonnes et des tonnes de messages, mais on doit faire l'effort de rendre quelques-uns d'entre eux. Allez-y tout de suite, je vous en prie. Alors, Idriss Ayaoundé pense que la présentation des vœux ne suffit pas. Donc, les ministres sont là pour la République et non pour les régions. Voilà, nous dit-il ce matin. Autre réaction par rapport à certaines informations. Alors, il faut que vous sachiez que dans un pays de rois, toutes les saisons sont bonnes. Quand le roi décide, alors tout le monde se plie. C'est Omar Kaikounou qui réagit. Autre réaction ce matin, quel mépris pour les femmes par rapport à l'histoire du jour. Hein, voilà. Qui parle malheureusement, c'est pas signé. Malheureusement, quand vous nous écrivez, merci de signer vos messages. Le mépris, il vient d'où, le mépris? Quel mépris? Voilà. Alors, les filles, on a toqué la porte. Bon, enfin, autre réaction ce matin. Il faut tout simplement que la femme revienne en Afrique. Parce que autre réaction aussi, vous savez, là, dans notre pays, nous avons beau parler, beau crier, beau critiquer, rien ne changera.
Donc la preuve avec tout ce que vous décriez ce matin, donc on se moque complètement du peuple, nous dit cette réaction ce matin. Oui. Autre réaction, quand il change, il décore, il brûle les anciens. Voilà. C'est Martin Fotsa qui s'interroge. Ah, il s'interroge, ok. Il ne brûle pas. Brûler, on peut dire que parce qu'on change, on renouvelle à chaque année les décorations. Donc il demande si après il change, on brûle les anciens. Non, fait cadeau. Ça a un réseau bien précis de commercialisation. Autre réaction, moi je pense. Chaque ministre qui arrive là-bas évalue le budget d'équipement d'abord de son bureau et puis il y a des évaluations qui vont parfois à 200, 300 millions. Qu'est-ce qu'on fait, en revend ou on fait? C'est une question qu'on se pose, hein, Chalet. Ok, allez-y, Florence. On on fait un vide-grenier. Alors, autre réaction, je pense que l'homme aime encore son ex, raison pour laquelle il refuse, il refuse le remboursement de la dot Sedjida. Jérémy, qui réagit en Gaoundéré. Où est l'urgence pour le nouvel homme qui arrive là de vouloir absolument doter cette femme? Je ne comprends pas. Pourquoi il veut absolument la doter? Il a le droit sur elle. Non, ils font leur vie ensemble et c'est simple. Pourquoi ils veulent absolument venir casser la dot qu'il y a eu au départ? Casser. Pourquoi il veut absolument faire ça? C'est pas un but néfaste. Il vient en guerre contre personne. Il veut prendre. Il veut un principe. Oui, il y a un principe qui est là. Donc, que la fille est dotée. Il veut doter une deuxième fois. Donc, c'est justement parce qu'il sait qu'il ne peut pas qu'il insiste pour démontrer une volonté qu'il n'a pas. Voilà. Excusez-moi. Il y a une réaction qu'il ne peut pas. Mais pour démontrer qu'il a engagé et qu'on lui a refusé, il insiste. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas. Pour lui, c'est une question d'honneur. Non, monsieur, c'est un jeu. Il sait qu'on ne va pas la lui donner. Donc, il veut démontrer aux yeux de la fille que j'ai tout essayé. On n'a pas validé. Donc, non, parce que moi, je ne comprends pas pourquoi il insiste tant à rembourser la dot. Je veux dire qu'ils peuvent se mettre ensemble, faire les amourettes, que personne ne viendra leur demander pourquoi est-ce qu'ils sont ensemble. Je veux dire, à un moment donné, il faut c'est là où vous voyez l'importance de la dot. C'est là qu'on voit l'importance. Pourquoi il veut absolument aller doter? Oui, Chalamé, dites-le justement aux hommes qui ont les filles là dans leur maison sans les avoir dotées. C'est vous qui défendez. Pendant des années. C'est vous qui défendez la jambe occidentalisée. C'est bien pour vous. Défendez ce symbole. Restez cohérent, défendez le mariage civil. Restez cohérent. Non, ne changez pas de propos. Je n'ai jamais dit sur ce plateau que la dot n'était rien. Jamais. Non, vous l'avez vu. Non, jamais. Vous avez vu tout à l'heure qu'il se met, elle continue sa vie. Mais j'ai plus parce que vous l'avez dit. Elle a été dotée. Vous avez méprisé la dot. Vous avez méprisé la dot. La vie va continuer. On termine sur ce brouhaha. À demain, madame, monsieur. Que Dieu bénisse le Cameroun.